Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. À la co-animation début, c'est Steve Zuniga. Bon Bonjour! matin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va pas trop pire. Pas- Ça va comme un gars magané un petit peu, en arrêt de travail avec une hernie angulaire, avec le petit intestin qui sort. En tout cas, je vous épargne les détails. Le petit intestin qui sort. Ouais, dans le fond, de la façon que c'est placé, c'est pas toujours placé d'une personne à l'autre de la même façon. Fait qu'il y en a que ça va être le gros intestin qui va de ce côté-là, du côté où ce que moi j'ai mon hernie. Puis il y en a d'autres que ça va être le petit intestin qui va de ce côté-là. Fait que quand ça arrive, ben il commence à sortir, puis plus on force, plus il sort. Puis il peut avoir des complications, puis ça peut gangréner en l'espace de 2 heures environ, là, si ça reste jamais à l'extérieur. J'ai mal Ouais, non, c'est ça, entrejambe pour toi. non, c'est ça, fait que c'est sérieux, là, fait que je peux pas travailler dans ce temps-là. Ben Faut que je non. fasse attention quand je prends mon petit gars, dans les bras. Tu sais, fait que je peux conduire pendant un certain laps de temps, mais après ça, il faut que je marche, même si ça fait mal pour que le mal passe. Puis là, je suis pogné avec une ceinture puis tout le kit, là. Mais ça aide, hein? Oui, ça aide en tabarouette parce que sinon, je serais pas capable de toffer mes journées, là. Je te dis, rendu à la milieu de ma journée, là, il faut que je me couche 1 heure ou 2, là, le temps de relaxer, puis parce que ça se met à faire mal, ça tire. Fait que, tu sais, juste respirer, bouger, tousser, ça peut le faire sortir, là. Fait que Ben, nous, les femmes, on n'a pas ça. Donc, pour les femmes qui ne savent pas de quoi ils parlent, c'est une troisième couille qui pousse, dans le fond. C'est à peu près ça. ça ressemble à ça. Ben, dans le fond, tu peux l'avoir à plusieurs endroits, là. C'est autant du côté gauche, côté Mm. droit, qu'autour du nombril. Fait que c'est quand tu fais des efforts de malade, ben, tu sais, à un moment donné, ben, certains tissus et musculatures qui retiennent, dans le fond, tout ce qui est intestin et compagnie, estomac à l'intérieur, ben, il y a certaines zones qui sont plus affaiblies que d'autres. Ouais, Donc, ouais. ça a tendance à déchirer quand on va dépasser un certain effort. Avec, puis là, tu sais, toi, tu me connais, là, je suis fait sur un film de chat. Mm. Fait qu'on nous appelle des nerfs, fait qu'on a tendance Comme mon quasiment. chum. Ouais, c'est ça, on a tendance des fois à forcer plus que la capacité musculaire. Fait qu'à un moment donné, ben, ça déchire à quelque part, là. Ouch. Fait que, histoire de Ouch. vie, comme on appelle. Ouch, pareil. Fait que c'est Colin. ça. Fait que peut-être je vais être un petit peu plus présent. Là, aujourd'hui, c'est le fun. Là, je suis en studio, là, mais tu sais, pour les prochaines émissions, il y a des fortes chances que je vais être par Internet à distance Euh, en train de me relaxer. J'ai déjà ma date d'opération parce que ah oui? oui, le 28 novembre, là, je vais être à me faire charcuter. Ça dure environ 20 minutes, là, puis c'est une petite anesthésie locale avec un peu de morphine à travers tout ça. Là, puis merci, bonsoir. Puis dès que je suis capable de m'organiser tout seul puis de me lever, ben, il me donne le go pour partir, là. Puis j'en ai pour un mois à me remettre, à plus faire d'efforts du tout, le temps que Fait ça que se ressoute comme il c'est faut. ça. Ça va être un temps des fêtes relax. Il Ouais, va non, s'en c'est venir. ça, c'est ça. Dans le fond, je m'attends à potentiellement revenir au mois de janvier, là. Ça dépend comment que ça va cicatriser puis comment que ça va se placer, là. Mais en tout cas, vu que j'ai à passer un petit peu plus de temps assis, c'est pour ça que je dis je vais pouvoir être un petit peu plus présent du côté de l'émission. Puis potentiellement, ben, refaire une autre émission Topic Songer de la réalité. Comme tu sais, j'avais Ben déjà oui. mentionné. Je me donnais pas une cadence, ça y allait au fur et à mesure, dans le fond, que les choses avaient à sortir. Fait que probablement que mon petit temps que je vais avoir là, relax, ben, je vais en profiter pour sortir quelques trucs en même temps. Tu sais, quoique sur la scène publique, il y a pas mal de trucs qui se passent ces derniers temps. Ben oui. Hey, il y a 2 jours, c'était quoi, au Congrès américain? Hey, ça, là, Gars, c'est de la grosse marde pareil. oui, ben, l'important, c'est pas, il y a quand même des trucs intéressants qui ont été dévoilés là. Ça veut pas dire qu'on n'était pas au courant pour ceux-là qui fait des recherches. On n'a rien appris de nouveau là-dedans. Exactement. La seule chose qui est très, très, très importante, c'est que ça s'est passé au Congrès américain sur des autorités, des instances publiques à laquelle, à cette heure, arrêtez de nous prendre pour des estis de vessie ou des lanternes ou des crises de cave, là. Le sujet ufologique existe. Ben oui. De la façon qu'on le perçoit, de la façon qu'on le comprend, il y a divers points de vue. Mais qu'il y a des phénomènes qui se passent aériens à laquelle on n'a pas une foutue idée au niveau du grand public, c'est quoi?
Parce que là, si on va un petit peu plus loin au niveau peut-être militaire ou militaire, eux sont très bien au courant de ce qui se passe. Tu sais, il y a plusieurs reprises que je mentionne le MH370 qui a été mentionné aussi dans ce congrès-là, Ah oui, ils en qui ont oui, parlé, oui, c'est vrai, j'ai pas tout écouté, j'ai juste vu moi, les je l'ai tout écouté d'un bout à l'autre. Je suis allé même imprimer dans le fond, le résumé qui a été fait par la madame là, suite à l'allocution. Puis il va en avoir d'autres, là, c'est pas le seul, là, c'est juste une entrée en matière. L'important, c'est que ça a été, dans le fond, parlé sur la scène publique devant des autorités gouvernementales. Fait que arrêtez de nous prendre pour des câbles, là. pour ceux qui y croient pas, j'ai rien qu'une chose à dire. Il y a des millions qui sont dépensés par les Ex gouvernements pour ça. exact, Pourquoi qu'ils dépenseraient des millions là-dedans si ça exact. existe pas? Tu sais, je peux donner mon opinion publique sur mon opinion sur le sujet rapidement. C'est mon point de vue. Tu sais, pour moi, le sujet ufologique, là, petit bonhomme vert et compagnie, ce qu'on en perçoit, c'est une chose. Est-ce que c'est vraiment relié au sujet ufologique? Je pense pas. Je pense plus que les autorités se sont servies du sujet ufologique pour camoufler beaucoup de technologies à l'humanité. Puis ça serait des technologies que si on en comprend comment que ça fonctionne, ça nous a déjà été dévoilé à plusieurs reprises, il faut juste faire les liens, mais c'est toute la technologie qui nous permettrait d'être autonomes, qui nous permettrait de fonctionner avec notre propre électricité sans avoir à payer un bill à quelqu'un, faire pousser nos affaires, tu sais, revenir plus à l'essentiel, puis se concentrer plus à ce qui se passe à l'intérieur de nous pour vivre une aménité un petit peu plus sur le sens que tabarouette essayer de s'entretuer pour des niaiseries. Oui. Puis, tu sais, c'est drôle, hein, parce que cette nuit, j'ai encore 2h22, je me suis réveillée à cette heure-là et j'ai rêvé justement encore à un phénomène ovni, mais dans le secteur de où j'ai grandi. Mhm. Puis ça fait plusieurs fois que je fais des rêves dans ce sens-là, puis c'est toujours dans le même lieu. Puis ça me rappelle pour vrai dans les années 16, non, je dirais plutôt 76, dans ces eaux-là, Je n'étais même pas né, moi. 75, 76. Ben, moi, oui. Ah! Ah ben, Ben, carré. coudonc, arrête donc, vieille chipie. Mais en fait, je me souviendrai toujours que les militaires ont pris possession de l'école à un moment donné, l'école primaire. Puis on l'a appris le matin, nous. Mmh. Puis notre directrice, qui était une religieuse dans le temps, c'était comme ça, sœur Anna, super fine, la madame. Elle nous a dit par l'intercom, bon, ben toutes les classes vont terminer là. Les gens vont devoir, tous les élèves, vous allez devoir prendre l'autobus qui va vous attendre à la porte ou retourner chez vous. Et il vous est strictement défendu de revenir sur le terrain de l'école durant la journée parce que les militaires ont pris possession de l'école pour Mmh. une pratique supposée. Un exercice. Ben oui, ça arrive tellement souvent des Ben oui, exercices. pourquoi un exercice comme ça en plein jour, en pleine semaine, dans une école primaire où on a tout été Mmh mh. évacué? Mmh. Puis il y avait des chars d'assaut dehors, puis c'était Ben, ils impressionnant ont à voir. militarisé, la zone, là. Sauf que justement, j'ai toujours eu un doute sur le secteur je restais dans ce secteur-là. J'ai toujours eu un doute qu'il y avait quelque chose de particulier sous Sainte-Croix, mais dans le Cap, qui mène à l'école primaire, au bout de l'école, La Menet Mmh. et la rue Biron où j'ai grandi. Puis c'est comme, attends un peu, là, il y a de quoi dans le Cap à quelque part. Puis comme par curieux hasard, en 2001, l'engin que j'ai vu, il venait de ce secteur-là, probablement. En tout cas, la direction qu'il avait faite, qui était très, très bas à la hauteur des fils électriques, c'était à peu près à ce niveau-là du coin du secteur. Tu sais, il y a de quoi? Ou c'est dans le fleuve, ou c'est dans le Mmh. Cap. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ce coin-là quand j'étais jeune et c'est constant. Puis j'ai un de mes frères qui habite ici, justement, tout près, qui dit que, je sais pas, depuis que je suis jeune, j'ai souvent rêvé à des ovnis, mais tu sais, j'ai jamais vu vraiment, pour vrai, là, mais qui rêve à ça. Puis c'est récurrent aussi de son côté. Fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Mais crime, puis là, cette nuit, le rêve que j'ai fait, ça provenait encore du même Moses de secteur. Et ça me rappelle que c'est comme si on me dirait, écoute, tout ce que tu sais depuis que tu es jeune, ben c'est ça. C'est ça. Le sorte d'engin qui a sorti de là. C'était bizarre comme rêve, moi, de dire.
Puis c'est tout le temps comme en réalité, tu vois un ovni, soit tu es pas tout seul, fait que ça aide parce que tu as un témoin ou autre que toi qui peut, Mmh. prouver tes dires ou que tu es seul puis que la personne, ben voyons, Mais c'est tu sais, c'est parce qu'on a tendance à toujours se mettre dans l'idée que quand on voit quelque chose ou qu'on reçoit quelque chose en rêve ou en peu importe la façon que vous voulez le mentionner, ça s'adresse à vous individuellement pour votre chemin de prise de conscience. ouais, That's it. C'est pas fait pour l'humanité en entier, là. Certaines personnes, oui, sont là pour divulguer certaines choses, pour amener à des prises de conscience. Mais ce qui se passe dans dans l'intérieur des gens, ça s'adresse à vous pour votre prise de conscience à vous. Fait que, tu sais, si vous rêvez de façon récurrente à des ovnis, c'est pas nécessairement parce que vous allez voir des ovnis, mais simplement de prendre conscience que des intelligences encore plus élevées que la nôtre, à des vibrations plus élevées que la nôtre. ben sûrement. Juste d'en prendre conscience réellement, vous êtes en mesure de comprendre un peu votre réalité de c'est quoi la forme d'un corps. Puis quand je parle de la forme, je parle pas, je parle de la forme au niveau de la réalité, comment qu'elle fonctionne, notre matrice. Ben, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose de plus, là. C'est juste un petit aspect, là, l'humanité, là, la vie physique, là. C'est pas l'entièreté de la réalité, c'est pas l'entièreté de notre existence ou de notre être-té, là. Ouais, Donc, si vous prenez le temps de réfléchir et de développer et de mettre à l'épreuve, ben, ça vous emmène à faire ces prises de conscience-là. ouais. Puis ça vous permet aussi de peut-être gérer un petit peu plus vos émotions et votre psychologie. Ben, tu vois, moi là, en tout cas, aucun doute là-dessus pour l'existence de tout ça. Pour preuve régulière, souvent, qui revient tout le temps, qui se manifeste. Mais ils doivent-tu nous trouver tarlats? Pas à peu près. En tout. Dans le genre que je veux dire qu'ils trouvent l'humain tarlat. Ben non, ils sont dépendants de nous autres s'ils veulent continuer à évoluer. Ouais, mais je veux dire, de nous voir aller, là. Crif, ils sont bien Oui. tarlats. C'est pas de même que. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends ce Mais que je veux je dire. comprends Puis, ton point aussi, là. ben, le point que j'apporte, je veux pas dire, hey, c'est la vérité. Puis, Faites vos recherches. faites vos recherches. Mais il faut que vous compreniez que tous les genres de bébites à laquelle vous avez affaire, que ça vienne de l'astral, c'est sûr de toute façon que ça vient de l'astral, là, mais toutes ces bébites-là à laquelle vous avez affaire, là, c'est toutes des bébites qui, au bout de la ligne, dépendent de vous pour être capable d'avoir une emprise sur le monde de forme, le monde physique, parce qu'ils n'ont pas accès. C'est par votre entremise. Puis, si eux autres, ils veulent évoluer, ben, ils n'ont pas le choix de nous faire évoluer. Parce qu'ils sont comme pognés avec nous autres, puis nous autres, on est pognés avec eux autres. Donc, ils sont dépendants de leur propre évolution, de nous faire évoluer. Fait qu'est-ce qu'ils nous font toujours de la merde? Ben, c'est l'impression qu'on a toujours. Mais c'est toujours là pour nous faire prise de conscience, pour qu'on se grouille le cul, Ben oui. pour évoluer et avoir nos prises de conscience, parce qu'eux autres aussi, ils veulent passer à la prochaine étape, là. Ils Ben sont oui. écœurés d'être titaniens ici, là. Ben oui, mais on dort sur la Switch pour la plupart des Ouais, ben, en tout cas, il y en a suffisamment qui sont réveillés pour amener les autres à les ouais. prises de conscience, Ah, mais il y puis a des choses qui se font aussi naturellement, là. L'humanité, ça fait longtemps qu'elle est sur la Terre, là, puis les cycles de prise de conscience, il y a des cycles de prise de conscience, puis il y a des cycles à laquelle on perd notre conscience, puis on en revient à notre état quasiment léthargique, là. Mais c'est fait pour évoluer consciemment au niveau énergétique, vibratoire. Ça n'a rien à voir avec le physique, là. C'est vraiment, on est plus que la forme physique. La forme physique est juste une réflexion de ce qu'on est nous-mêmes. en passant, Jonathan Luneau qui dit: «Moi aussi, j'ai eu une hernie en 97. Ça déchire et intestin a été dans mon scrotum. J'ai dû Ouais, être opéré d'urgence». Aïe, aïe, hein? ouais, non, c'est ça. C'est pour ça. Moi, je suis pogné à temps, là. Ça aurait pu être pire, là. Il y en a que ça se rend très, très loin avant qu'ils s'en rendent compte. Puis, tu sais, moi, j'ai autre chose, là, comme bobo dans ce coin-là, là. Fait que toutes les fois que ça m'est arrivé ou, tu sais, que j'avais des douleurs,
sais, je portais même plus attention à la bosse que j'avais, là. Je pensais que c'était plutôt ma varicocèle qui faisait des siennes, puis c'est tout le côté testiculaire qui est jammé, puis tout le kit, là. Fait que ça fait peut-être un petit bout que j'ai ça, puis là, avec l'effort que je fais constamment, ben, ça a fait un petit peu plus mal que d'habitude. J'ai Chantal qui dit bizarre ton rêve hier, un flash me revient en mémoire, trop flou, mais c'est récent. Ça veut dire qu'elle aura fait peut-être des rêves similaires. Mais c'est sûr que c'est le genre de choses qui n'arrivent pas pour une seule personne. Non, Il va toujours avoir un groupe de personnes qui vont vibrer avec l'idée qui est envoyée ou tu sais, la pensée qui est envoyée, là. Tu sais, c'est drôle parce que Chantal, elle habite à côté de l'école primaire, puis c'est dans le secteur où ce qu'elle est. Elle le dit souvent depuis longtemps. Il y a quelque chose qui se brasse en dessous de nos pieds, c'est pas normal. Elle l'a tout le temps dit, puis je le sais, je comprends très bien ce qu'elle veut dire, mettons. Je la crois aussi parce que je pense la même chose et on n'est pas seul à sentir qu'il y a quelque chose d'anormal sous nos pieds ou ben avant notre civilisation, il y en avait une autre, puis il faudrait peut-être creuser une coupelle de mètres sous terre pour découvrir les ouais, installations qui sont probablement encore là. ouais, Mais je spécule, je ouais, oui, spécule, je spéculons spécule. ton cœur. C'est comme les tunnels qui se creusent ici et là, puis les séismes qu'il y a eu dernièrement dans le secteur Montréal ou aux alentours d'eux, qui a été perçu cette semaine, encore une fois, mais que sur Séisme Canada ne sont pas là. Puis Non, là, c'est tu parce vois que comme c'est tous des séismes qui sont en bas de 5. OK. Puis, tu sais, ce sont en des profondeurs, comme ils disent, des fois négligeables, parce que ça se passe genre entre 10 à 30 mètres sous terre. Puis, c'est la profondeur quasiment des tunnels qui sont fréquemment creusés pour bien des Ouais. choses. Ou ben ça creuse, ou ça camoufle, ça cache, ça les démolit. Parce que comme par hasard, Trump, il vient d'être réélu pour un autre 4 ans de mandat. Je ne sais Fait pas que, s'il va faire les 4 ans, mais en tout cas, ça, c'est s'il n'est pas mort avant, ben, en là. tout cas, tu sais, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, on est présentement sous le feu de 2 factions qui s'affrontent, puis on ne sait pas si on est le trophée ou on est les victimes qui se font sauver. Mais je peux pas dire que présentement, les nouvelles que je vois passer, il y a du monde en tabarouette qui viennent de se faire arrêter pour Hey, trafic humain, pédophilie. ben oui. Tu sais, il y a certaines listes d'un certain rappeur qui ont été dévoilées sur les invités de ces fameux parties en blanc. Fait que, tu sais, même si les médias mainstream en disent pas un crisse de mots, ça veut pas dire que l'information au niveau local, les journaux locaux ne sortent pas l'information. Donc, quand on cherche à bonne place, ben, on voit passer que c'est en train de se passer. Ces gens-là sont en train de tomber. Puis, je vais le répéter encore, la cerise sur le Sunday, ben, ça se passe pas mal ici. Ouais. Puis Fait j'ai que, l'impression qu'il y en a qui chient des briques, là, comme ben, tu sais, il faisait pas mal de références avec une image, tu sais, un domino qui est en train de s'écrouler, là. Ils sont tous en train de tomber un arrière de l'autre, là. Bon, on est pas mal rendu là, là. Là, c'est le gros moton qui est en train de tomber. Puis après ça, ben, on va tomber aux grosses pointures ou les grosses marionnettes, genre un Trudeau, en tout cas, vous avez en masse de noms dans votre imagination pour mettre sur ce que je viens de dire, là. ouais. Fait qu'il y a beaucoup de pantins, puis c'est le temps de remettre de l'ordre dans tout ça, là. Enfin, Fonctionner. Ben, pantin, c'est pas mal la définition de tout ce qui est dans la politique, pas mal, là, je dirais, parce que ben c'est oui, Caroline, c'est pas ces gens-là qui sont là, c'est tous des gens qui ont été sélectionnés, puis qui ont été conditionnés avec des programmes. Fait que, tu mmh, sais, ils sont programmés pour répondre au doigt et à l'œil ce qu'il leur est demandé. Puis les vrais joueurs qui sont derrière ces pantins-là, ben vous les connaissez pas, à moins que vous fassiez un petit peu de recherche, vous allez finir par les découvrir, c'est qui. Mais au bout de la ligne, ben, c'est un gros film qu'on est en train de regarder. Puis j'en ai encore la preuve. il y a Tu sais, pas de fin, hein. Il y a tout le temps des pauses dans ces genres de maudits films-là, de marde, là, parce non, que non, mais dans le fond, c'est parce que tout se passe avec certaines étapes. Puis, tu sais, des fois, ça passe, mettons, un peu du coq à l'âne, tu sais, sur une scène à une autre scène, que si t'es pas attentif à ce qui se passe un peu partout à travers le monde, parce que ça se passe pas juste en Amérique, là. ouais, Faut s'enlever les 2 doigts dans le nez puis se décrotter les yeux, là. C'est en train de se passer mondialement.
Ouais. En Amérique latine, c'est la même affaire, là. Tu as un paquet de cartels qui viennent de se faire arrêter, qui viennent d'être démantelés, des ministres, des gens bien placés qui viennent de se faire arrêter pour corruption, pour fraude, pour détournement de fonds. Fait que le ménage est en train de se faire un peu partout. Il est à peu près temps. Parce que Ben je trouve oui. que le film, il est long. Il y a des, il y Ben, a ben des oui, c'est longueurs long, mais quand tu te inutiles. dis que ça fait plus de 100 ans qu'on se fait couillonner puis on se fait crosser, ben regarde, on a à moins de 10 ans pour essayer de régler tout ça, là, puis on est sur la bonne route. Mais comme je dis, il y a quelques instants, on est sous le feu de 2 factions qui s'affrontent, puis on ne sait pas si nous, on est le trophée ou les victimes Ah, j'aime qui ça. viennent de se faire secourir. On est des trophées. J'aime bien ça. Ben, tu sais, c'est quand tu es esclave, hein, que ton Ouais, maître change, ça change pas grand-chose au bout de la ligne. Ta condition reste la même, tu es un esclave. ouais, Fait que est-ce qu'on va sortir de l'esclavage ou on va rester encore les 2 pieds dedans? c'est ça. Ça, c'est la question bien, bien simple, là, de toute façon la plus crue, là. Pas mal ça, oui. C'est comme le Dalai Lama a dit. Tu sais, on passe notre vie à travailler, on se tue au travail. Ici, en tout cas, mais sauf que après ça, on se rend malade à travailler, puis après ça, on paye encore pour les médicaments Pour se faire soigner, pour se ouais. faire soigner. Voyons, on Ben, tourne en rond, là. ça c'est le cycle dans lequel on nous a embarqué, le métro boulot dodo, là. Ouais, Mais tu sais, il y a façon de s'arrêter de ce cercle vicieux-là puis d'en sortir. C'est juste que physiquement, vous allez continuer à faire sensiblement la même chose. Ça va être plutôt au niveau mental que ça va changer. Parce que là, vous savez que vous êtes enchaîné, vous savez que vous faites les choses de façon intelligente pour être capable de fonctionner dans le système parce que vous n'avez pas le choix de fonctionner dans le système. Mais à travers ça, ben, vous allez avoir vos moments quand même de prise de conscience qui vont vous amener à une certaine paix d'esprit. ouais. Je voudrais saluer tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment puis qui commentent, justement ceux qui veulent, poser des questions à nos invités d'aujourd'hui. Bien, allez sur la page Facebook de Zone Parallèle sous l'annonce de l'émission et c'est là que ça se passe. Puis je vais essayer de vous lire comme j'essaie de lire depuis tantôt, certains, commentaires. Mais, justement aujourd'hui, on a, Avant que tu commences ça, je voulais juste dire que je t'avais apporté un petit cadeau. oh On t'a oui, trouvé un c'est petit quelque vrai! chose avec Chantal. Tu sais, c'est le genre de trucs que tu mentionnes souvent, puis tu n'as jamais d'exemple avec toi. Fait que on t'a trouvé un petit gris. Ben oui, toi, c'est vrai. Oh, quand c'est mignon ça, un beau petit gris. Est-ce qu'il fait quelque chose, le petit gris en Non, question? ben dans le fond, on l'a trouvé, mais il n'a même pas eu le temps de marcher vraiment, là. Normalement, tu as des batteries à l'intérieur, puis ça fait clignoter les yeux, là. OK. Mais bon, en tout cas, c'est un petit gris pareil. Ah, ou un grand, ça dépend si tu y étires Ben, si les tu pattes. l'étires un petit peu, là, mais en tout cas, c'est un petit gris, fait que tu vas pouvoir parler avec ton petit gris ou le montrer. Ça va être ton micro-Paul. Eh ben, merci, Colin. Il est cute au bout. Ouais, mais c'est ça, il est vraiment cute, avec des beaux grands yeux blancs. Peut-être lumineux, c'est pas, on va le voir, mais que On va y peinturer en noir, ça va être plus réaliste. aussi, sauf qu'il allume. S'il allume, on ne verra plus. Mais bref, merci beaucoup. Merci. Fait que ça va être un autre de plus dans ta collection. Ah oui, mais hein, on va essayer de le laisser loin du chat, à coup que. Non, non, ça peut devenir assez rapidement un jouet, ça. Oui, c'est ça, je ne veux pas. Je veux pas. Euh, mais aujourd'hui, on a Karma, qui est Marie-Claude, en fait. Karma Spiritualité, qu'on a sur la page Facebook. Et mon fils, pour la première fois de toute son existence et à la radio, parce qu'il n'est jamais venu en studio depuis que je suis ici, en 2018. Puis pas trop de misère à trouver comment c'est un peu, hein, dans le parking, tu disais tantôt? Ouais, je me suis trompé de parking, hein, mais à part ça, Mais donc c'est le fun, hein, de venir en studio. Fait que tu sais où Oui. ce que maman travaille, maman. ouais, ben, je savais où ce que maman travaillait, là, mais je savais pas de quoi ça avait l'air en dedans. Ouais, c'est pas pire, hein? Moi, ça belle. Puis J'aime bien. Marie-Claude, elle, pour la troisième fois, en fait, qu'elle vient, là, mais l'autre, ça fait longtemps, là, 2018, justement, dans mes Effectivement. premières. Ça fait, après ça, ça a été
cet automne, l'ouverture dans tout près, je pense au mois de septembre, octobre, je m'en souviens plus, septembre En septembre. que tu es venu. Et ben aujourd'hui, on va parler de quelque chose de particulier parce que tu fais des retraits d'implants spirituels Oui. et tu as testé la méthode sur mon fils, Alex, qui est là pour témoigner de ce que ça a fait, comment ça fonctionne, etc., etc. Puis c'est là que ça va être intéressant. Là, quand on parle de retrait d'implants spirituels, on ne parle pas d'une petite puce là, niveau physique. Là. Non, pas du tout. Explique-moi donc ce genre d'implant-là, c'est quoi En fait, c'est comme en t'approchant? En fait, c'est comme des pattes qui sont pris à l'intérieur du corps, on dirait une tentacule avec beaucoup de fils qui s'accrochent à certaines places dans le corps. On peut en avoir plusieurs. Il y a quand même des particularités. Il y en a qui sont plus présents que d'autres. OK. Là, On si va- vous entendez du bruit, c'est parce que Steve essaie d'y ajuster son micro parce que c'est vrai que la table est courte et tu arrives avec les genoux en dessous, c'est pas long, là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'implants. On pourrait avoir les implants qui sont ce qu'on appelle transférés, les émotionnels. On pourrait avoir les implants mentaux, les implants de pouvoir, puis j'en passe. Il y en a vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est selon les situations qu'on a vécues. Et il y a toujours 2 implants, là, les majeurs, qui vont être vraiment plus coriaces sur notre corps. On va parler de l'implant, dans le fond, qui se situe au niveau du cœur, puis l'implant au niveau de la gorge, qui sont vraiment reliés à toutes nos émotions, à tout ce qu'on a vécu. Alors, souvent, ça va nous apporter des problèmes. On va avoir de la misère à s'exprimer, on va vivre des choses en continu. Il faut penser que notre cœur finit toujours par se guérir, mais notre esprit, lui, a beaucoup plus de difficultés. Alors, quand on enlève les implants, bien, on vient libérer l'énergie négative qu'on va remplacer par la lumière divine. Évidemment, quand on enlève des implants comme ça, je ne choisis pas ce que je fais. On est toujours guidé, on doit demander la permission, on doit demander de l'aide de nos êtres de lumière. OK. Donc, mais parce que moi, je l'ai fait le test en 2006. Tu me l'as fait? Mhm. Puis moi, j'ai senti quelque chose. J'ai vraiment senti l'impact que ça faisait. J'ai les yeux fermés. Tu es en arrière de moi. Je savais à quel endroit tu étais parce que ça tirait à cet endroit-là. Parce que tu tirais sur on va dire une corde. Là. Mhm. Tu tires sa corde, mais je le sentais parce que ça m'a. C'est comme si, voyons, Seigneur, c'est quoi qui se passe? Je me sentais comme l'épaule ou le bras vouloir reculer, comme si il y avait vraiment une corde. Mhm. Mais moi, j'ai les yeux fermés, puis je sais pas ce que tu fais. Je le vois pas. De toute façon, tu es dos à moi, là. Mais physiquement, je le sentais. Puis c'est ça qui est étrange. Puis quand tu es arrivé à ma tête, j'ai eu l'impression d'avoir un trou dans la tête. Puis j'ai un petit peu paniqué sur le coup parce que ça fait wow, t'as un peu là, c'est quoi qui se passe? Quoi tu fais? T'es au niveau de ma tête parce que là, c'est pas normal. J'ai vraiment senti un rond, un trou noir, un vide, quelque chose. OK, ça a été un petit peu paniquant sur le coup, mais tu m'as quand même vite rassurée en me disant ça, c'est normal. Oublie, tu sais, ça a comme calmé un peu mes craintes. Mais c'est assez capoté comme concept parce que je ne connaissais pas ça avant, en 2006, quand tu me l'as fait. Puis, c'est ça. Là, on a fait le test avec mon fils, il y a visiblement certains trucs, parce que dans le fond, beaucoup de choses, c'est psychologique, hein, comme quand tu as un traumatisme quelconque qui vient te chercher, Mhm. mais ça laisse des traces en dedans de Exact. toi, ça, c'est... Chaque traumatisme laisse, comme tu dis, une petite corde qui s'accroche à toi, à ton chakra. Ah, OK, Parfois, on va voir de la violence physique chez les femmes. Ça va être relié beaucoup au niveau des poignets. des poignets. Hein, ça te parle-tu, ça, Honorine? Au poignet, le bras, t'en souviens-tu? Oui. Hein? Mais Violence? on m'a enlevé quelque chose. Là, Ouais, t'as pas de ici, micro là. pour Ouais. parler, là, mais effectivement, l'année passée, il s'est passé quelque chose, puis ça a fait des traces physiques qui ont apparu comme ça, sur son poignet, puis son bras, en tout cas, l'avant-bras. C'est ça.
C'était une main. C'est comme des traces de doigts, comme si elle était agrippée, quelqu'un l'agrippait dans les énergies ou. Tu sais, ça a comme sorti de même, voyons donc. C'est assez pété, là. Puis c'est Isabelle qui avait essayé de faire quelque chose aussi pour le. Puis dès qu'elle a fait un genre de soin, ça a disparu. Ces traces-là ont disparu lentement, mais pas sur le coup, là. J'ai pas compris. C'est moi qui a fait disparaître. Ah, OK, c'est toi qui as fait disparaître parce que là. Oui, c'est ça. Elle t'a enlevé, elle t'a retiré ça, ce genre de truc-là qui était collé à toi, dans le fond. Là, c'est plate parce qu'on n'a pas de micro, fait qu'on t'entend pas. Mais En fait, il y a quelqu'un qui devait me l'enlever, mais il n'a pas pu le faire. Il a dit: «J'ai pas le droit de te le faire, c'est toi qui dois le faire». Alors je comprenais pas, comment j'allais procéder, mais en fait, ça s'est fait comme automatiquement. J'ai mis ma main un peu au-dessus, j'ai senti de la chaleur et puis en même pas 10 minutes, parce que toi tu l'as constaté, tu as bien vu mon bras dans ben l'état où oui, il était, ben hein. oui, ben oui. En même pas 10 minutes, on voyait que ça s'estompait et puis après ça a disparu. C'est assez pété, ça. Mmh. C'est vraiment pété. On le voit tout, comme tu peux pas avoir. Tu sais, t'as pas pogné un crayon feutre, puis on marque des doigts. Ou c'est assez pété. Puis de le voir apparaître et disparaître, ça laisse planer des doutes sur comment ça fonctionne, en fait, la réalité. C'est pété, hein? Fausse. Ah, oui! Merci, Steve. On va aller à la pause parce que là, on a passé de 2 minutes et on revient tout de suite après. Fait que si vous avez des questions, ben allez sur la page Facebook de Zone Parallèle. Restez là. CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. Que ce soit pour l'Halloween ou les fêtes qui s'en viennent, venez nous voir à nos 2 magasins Les Aliments M&M de Lévis, Route Kennedy et Saint-Romuald sur Taniata. Hors d'œuvre à profusion, souper rapide et succulents desserts, tout ça sur place. Les nouveautés du temps des fêtes sont arrivées. Consultez Les Aliments avec un S, mm.com. Vous pouvez faire une commande en ligne avec option de livraison ou encore choisir ou faire votre cueillette en magasin. Les Aliments M&M, Lévis et Saint-Romuald. Dans un monde où les bières microbrassées sont traitées comme des reines. Attends, ouais. Tu parles-tu du dépanneur Lisette, là? Exactement ici. Chaque bouteille a le droit à son trône. Et toi, t'es traité comme un roi. OK, mais là, on parle d'un dépanneur, pas d'un château. Attends de goûter à leurs produits locaux. Tes papilles vont demander un couronnement. Et leur personnel, plus sympa que des chevaliers en armure. Dépanneur Lisette à Pintendre. On prend soin de la bière royalement. 354 Avenue des Ruisseaux, dans la contrée de Pintendre. OK, c'est bon, tu peux te décrocher, là. Écoutez les matchs de hockey, c'est chez Québec Brou que ça se passe, avec plus de 50 télévisions grand écran. Les mardis, jeudis, samedis, les ailes de poulet à 1 $ de 16h à la fermeture et la grosse bière à 8,50 $. Bon prix, bonne bouffe, belle ambiance. Québec Brou à Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. Le congrès de la santé intégrative arrive. Inscrivez-vous sur humain360.com. Redonnons le pouvoir à l'humain sur sa santé par la prévention. La boîte à coupe boutique. Profitez de la liquidation d'inventaire avec des rabais allant de 20 à 50 %. Produits haut de gamme à petit prix. Format voyage jusqu'à format galon en boutique. La boîte à coupe, c'est aussi des professionnels qui sauront vous conseiller. 3756 Avenue des Églises, Charny, à 5 minutes des ponts. Ne manquez pas cette occasion en or. Ronaldinho sera à Québec le 30 novembre prochain. Le maire de Québec remettra les clés de la ville à cette légende. Plusieurs annonces importantes seront faites avec 2 événements en ligne via le www.groupeperformance.net. Sur le site, vous avez 2 options de billets. Choisissez celle qui vous convient le mieux pour cette journée historique. Soyez de la partie et vivez un moment mémorable. Ronaldinho est à Québec le 30 novembre. CJMD. Talk, rock, hip-hop. L'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
de retour en studio avec nos invités. Puis, tu vois, Steve, j'étais tellement dedans, j'écoutais que j'ai même pas regardé l'heure. Il y a eu un temps manquant de 2 minutes. Non. J'étais tellement concentrée. C'est fort intéressant. Oui, pas mal. Mm. Mais je veux pas que tu t'en ailles, là. Je sais que tu peux partir, là. Non, Mais c'est ça, j'étais juste là pour le début d'émission. De toute façon, avec ma grande gueule, ben, je préfère vous laisser toute la place. Je sais qu'en plus, ça fait quand même un petit bout que tu n'étais pas passé nous voir. Donc, je préfère laisser la place justement à l'expérience qui s'est déroulée. Je suis sûr que les gens vont avoir plein de questions aussi à poser. Donc, puis moi, ben, ma branche est totalement différente. Fait que je laisse libre cours à ce qui doit se dérouler tout simplement. Ben merci. Merci d'avoir été là pour l'ouverture de l'émission. Merci d'avoir arrangé les caméras pour que. Merci. Pour que ça de marche, tout. ouais. Merci. T'es une vraie pieuvre, toi. Tu fais tout. T'as tellement de mains, t'as tellement de vues sur tout. Ben, Tu touches à tout. ça fait longtemps que je travaille avec des équipements comme ça, puis à taponner comme ça pour mettre en branle des événements sur Internet. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu finis par apprendre toutes les sortes d'équipements qui existent, puis comment te démerder. Puis, tu sais, j'ai un ordinateur depuis l'âge de 12 ans. Là. Je suis rendu à 46. Là. Fait qu'on s'entend qu'il y a plein d'affaires, des entourloupes qu'on peut faire pour contourner des fois les systèmes, puis le mettre fonctionnel comme on a besoin. Fait que c'est juste une question de débrouillardise un peu des fois. Oui, tout jeune encore. C'est clair. Il me reste encore bien des affaires à voir. Ben, J'ai des croûtes à manger encore. On en a toutes. Même moi, j'en mange encore des croûtes aujourd'hui. Ben, la journée où vous arrêtez d'apprendre, c'est parce que vous êtes mort. Oui, ou parce que t'es vraiment endormi. C'est un méchant temps. Puis que tu Non, veux pas voir. c'est juste que les pas sont plus petits, sont microscopiques, mais tu apprends tous les jours pareil. Ouais. Là. Mais la journée que tu arrêtes d'apprendre, c'est pas des jokes, là, t'es mort. C'est ça. La vie est tellement grande, il y a tellement de choses à savoir, à comprendre et à prendre conscience que ta barouette, si tu te limites à ce que tu vois avec tes yeux, ben, tu es vraiment aveugle encore. Ben oui, tout à fait. Caroline. Hey, merci aussi pour le cadeau. Quand on a trouvé comment ça fonctionne, en fait. Ça nous fait plaisir. Ouais, Faut juste, toi, tu le verges direct, là, tac, puis à C'est ça. puis On fait ça juste, part. c'est ça, on fait juste taper dessus, puis les yeux se mettent à clignoter. Hey, si je mets ça sur mon dash de char, ça à 20 le soir, vont-tu me laisser passer? Ça aurait pris un œil rouge et un œil bleu. Ça aurait bien fait. Mais coudonc, mais on va y aller avec ça. Sinon, je vais essayer d'en avoir un avec les yeux bleus. Ben, si j'en trouve d'autres, je te ferai signe. Merci encore, Steve. Amusez-vous bien, puis bonne émission. Merci beaucoup. Et j'espère que tu vas revenir. De toute façon, tu es à veille de revenir. Ben, peut-être pas en studio direct parce que l'opération s'en vient. Oui, non, c'est ça. Ben, de toute façon, c'est question de distance aussi qu'on a à parcourir, mais la magie d'Internet nous permet d'être présent quand même. De toute façon, on cédule nos émissions et nos invités. Tu sais, m'a faire pas mon poche, là, mais m'a faire mon agace. Tu sais, il y a des gens qui avaient mentionné un certain nom en commentaire. Tu sais, ça fait plus d'1 an que j'aurais voulu l'inviter, mais ça ne donnait pas, tu sais, dans mon emploi du temps pour essayer de le contacter, puis tout le kit. Puis bien honnêtement, je n'étais pas en tout à la bonne place pour être capable de l'inviter. Aujourd'hui, ben, c'est très différent. Puis j'ai contacté la personne, puis elle a accepté l'invitation. Ouais, pour Donc, décembre. oui, exactement. Fait que je vous annonce en très, très grande primeur, ben, nous allons avoir M. Denis Jutras comme invité à l'émission de Zone Parallèle. Donc, il y a plein de choses intéressantes à venir nous dire. Il y a plein de nos auditeurs qui ne connaissent pas c'est qui M. Denis Jutras. Donc, on va avoir le plaisir de vous le présenter. Nous, en même temps, ben, ça va nous permettre de le connaître un peu plus. Puis, en tout cas, il y a des choses bien intéressantes. C'est un sujet qu'on connaît déjà bien. Ben, bien. On a eu quelques invités qui sont venus parler du supramental, mais la façon que M. Jutras le met sur la table, nous le propose, nous l'explique, c'est ça, c'est avec un autre vocabulaire qui est totalement différent. Donc, l'important, c'est pas de s'attarder à une seule personne, mais de multiplier les sources parce que, tu sais, on n'a pas toujours, c'est pas toujours le même vocabulaire qui va nous faire vibrer. Puis, on n'est pas tous à la même place. Fait qu'il y en a certains avec qui on va plus vibrer puis faire des prises de conscience, mais au bout de la ligne, on va faire le tour de quasiment tout le monde pareil. Parce qu'on est là pour notre évolution personnelle. On n'est pas là pour suivre un gourou, là. Puis s'il y a un gourou à suivre, ben, c'est soi-même.
tout à fait. Oh que oui, c'est vrai. Comme je le dis souvent, si tu veux consulter un spécialiste, parle à toi-même. Parle-toi à toi-même, oui. Ouais, c'est ça, c'est ça Tu vas tout pareil. le temps avoir les réponses, soit en mots ou en images, en indices, Ouais. mais ils sont constamment en train de... Bon, on est constamment en train de se parler. Oui. Puis quand on vibre avec notre esprit, ben, on est attentif à les moindres petits détails, des fois, que c'est comme pouvoir passer une mouche. Oui, c'est vrai. C'est là qu'on l'a. Oui, Oui. très. Une prise de conscience de Bon, bien des affaires. moi, je vous laisse, je vais arrêter de monopoliser le temps. Bon, Bye, ben, là. merci. Merci, Steve. Steve Zuniga. Merci encore une fois. Et j'ai aussi un commentaire de Sylvie Crispin qui est rapport avec ce que Marie disait. C'est que j'en ai déjà enlevé aussi et déjà eu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont, on va dire, victimes. Sans vouloir dire mot victime, je pense que le mot est un peu ça. C'est victime. En tout cas, tout le monde peut être atteint, je vais dire, de ce genre de phénomène-là. Tu es d'accord? Ben oui. Moi, je crois même que tout le monde en a. On a été endoctrinés dès notre jeune âge. Et on peut revenir aussi avec des implants karmiques. OK. Alors, je crois que tout le monde en a. Différents endroits pour différentes choses, mais oui. Oui. Alex, je t'invite à venir prendre la chaise de Steve. Comme ça, si Honorine a des questions ou il y a des choses qu'elle veut dire, elle va pouvoir embarquer dans la conversation avec nous. Ça serait comme, tiens, je vais fermer le micro ici. Comme ça, c'est ça. Tu auras j'ai marqué, je pense. Oui, parfait. Ça va être parfait, Tigidou. Ah, cool. Tout le monde est là. Sur la vidéo qui va être disponible dans environ 2 semaines. Mais pour l'instant, en fait, j'ai proposé à mon fils, il y a quelques semaines, de faire le test avec toi. Mhm. J'aimerais ça savoir, là, je vais parler avec Alex. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu es rentré là en contact avec Marie que tu connaissais déjà? Comment ça marche? Approche-toi. Ouais, ben dans le fond, tu m'avais proposé de le faire. J'ai pris contact avec elle. Rendu là-bas, on a discuté un petit peu de ce qui pouvait potentiellement se passer dans ma vie aussi. OK. Après ça, je sais pas comment dire ça, on va dire qu'elle a comme inspecté, si on veut, OK. de façon à savoir où commencer sur mon cas à moi. OK. Euh, Puis tu filais pas en plus, là, quand tu es allé. non, j'étais malade aussi. OK. Puis c'est ça, dans le fond, on a commencé où ce que j'étais assis sur la table de massage. OK. De là, je sentais déjà la chaleur, même si elle ne me touchait pas, je sentais déjà la chaleur, l'énergie un petit peu. J'ai senti aussi, au moment où ce que je me suis étendu sur la table, je sentais tout ce qu'elle pouvait faire, où ce qu'elle passait ses mains, sans même me toucher, je sentais. Puis tu as la face dans un trou, là, tu peux pas voir où ce qu'elle est, là. Non, je suis couché sur le dos avec OK. un coussin en forme de U pour mettre le cou. Là. Ah, d'accord. Mais les yeux fermés quand même. OK. Donc, tu as les yeux fermés, mais tu savais, tu sentais où Ouais, ce qu'elle était. j'étais couché sur le dos, les mains les doigts entrecroisés sur le ventre, la tête à côté sur ça. Puis je sentais quand elle passait sur, mettons, à partir de mes pieds, en montant ou peu importe, je sentais, je vais dire, un pied à peu près le long de mon corps qui OK. suivait sa main, Mon Dieu. de picotement, de fourmis. Je sentais le transfert d'énergie. Donc, tu dégages fort pour que ça soit un pied de diamètre, on va dire, là? Ouais, tu sais, un bon 8 pouces à un pied, là, tout dépendant de Ouais, 8 à 12 pouces de diamètre. Donc, Ouais. ben, ça veut dire que, Marie, tu dégages vraiment, ben, ça, je le sais, là, remarque, là. Ça ne m'apprend pas grand-chose, mais c'est genre pour ouais, je sais que tu es forte, mais là, je ne savais pas parce qu'on ne s'est pas parlé depuis. Non, mais tu m'avais demandé de te donner quelques détails, mais je voulais pas trop en dire non plus. Tu m'as rien dit pas en tout. Non, c'est pas vrai. Je t'ai envoyé Tu une m'as capture dit- d'écran oui. de ce que je lui ai répondu à elle. Oui, c'est Parce que ça. Je voulais pas t'en dire trop. OK.
Ouais, tu me réserves une belle surprise là. C'est le fun. Oui, mais exemple, justement, elle a fait 2 retraits, si je peux dire ça comme ça. OK. Au début, j'ai pas senti la grosseur. C'était plus comme une aiguille, que je pourrais dire. Surtout au niveau cou-tête, là. OK. Après ça, j'ai commencé à sentir un peu plus le vide. Ça m'a pas, ça m'a pas levé le cœur ou peu importe, je me sentais déjà malade de toute façon. Fait que ça n'a pas vraiment empiré les choses de ce côté-là. Après ça, quand elle a remplacé justement ce qu'elle a enlevé par de l'énergie, ça, je l'ai senti longtemps. Les petites fourmis, là, OK. ça, je les ai sentis longtemps. Longtemps après. Oui, je les ai sentis au moins toute la journée, même si j'avais pas dormi de la nuit, je sentais justement les spots d'énergie. OK. Intéressant. Il y a une place, surtout, c'est la place qui m'a marqué, c'est au niveau du front. Quand j'étais couché sur le dos, elle passait ses mains au-dessus de moi. Elle me disait qu'est-ce qui allait se passer en même temps. Puis il y a un point à peu près dans le milieu du front. Vers le troisième œil. Oui, la chose qui était plus fermée depuis quelque temps de mon côté. Puis j'ai senti justement comme une petite pichenotte de même. Là. Mais elle m'a pas touché. Mais j'ai senti une petite pichenotte pas trop forte quand même. Là. Hey! Mais intéressant, ça aussi. J'ai senti ça. Puis c'était encore une fois comme une dose d'énergie, de picotement, mais vraiment centré sur la grosseur d'un doigt, là, la pointe d'un doigt. Là. Puis après ça, ben c'est la chose qui est restée le plus longtemps comme sensation. Le petit picotement dans le front. Ça, je confirme. C'est comme moi, c'était un trou dans la tête. J'ai senti un trou, un vide, comme si on venait de me... Je dis pas que ça m'a fait l'effet de ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'on venait de m'arracher quelque chose. C'est comme si on m'avait... Ben, c'est pas mal ça, en fait. C'est pas avec comme si tu avais eu une perceuse dans les mains, puis... Ouais, non, mais en genre, fait, c'est comme on retire, on arrive à un certain niveau, on doit couper avec des ciseaux que l'énergie, on nous donne dans l'énergie, que les guides nous transmettent. Et quand on arrive à la fin, ben là, on tire, puis après ça, ben, on remplit l'énergie. T'as fait un vide. Oui. T'as enlevé du noir pour mettre de la lumière, on va dire. On va dire. On peut appeler ça. Puis toi, t'as tout senti ça. Oui, mais exactement. Sauf que comme j'étais malade, j'ai moins senti un petit peu au début le fait de m'enlever du méchant, vu que je filais déjà pas. OK. J'étais pas dans un mode neutre. Genre, je filais déjà pas, j'étais brûlé, j'avais une coupe de petits bobos de même. Fait que j'ai moins senti un petit peu au début le fait de me faire enlever un spot de mauvaise énergie, si on veut. Puis, mais après ça, juste avant le remplissage, j'ai commencé à plus le sentir. Puis après ça, c'était rendu que là, je le sentais vraiment quand je sentais l'énergie. Là. Tante Chantal te dit coucou le neveu. Bonjour. Et tu as aussi Marie-Josée qui dit salutations à ton fils Alex. En fait, les gens sont bien contents de t'entendre. Un peu. J'ai aussi Marie-Josée qui dit on est des esclaves modernes. OK, ça, c'était quand Steve parlait tantôt. J'ai comme... faut que je rafraîchisse souvent parce que vous écrivez, mais je vois pas toujours les commentaires apparaître sur le champ. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. Facebook, hein, sur Facebook. Donc, en fait, tu es la preuve vivante de ce que tu me dis, que petit cachetier, que tu n'as pas voulu m'en dire plus, et je l'apprends en même temps que tout le monde. Je suis contente que tu me dises ça, que tu me parles de ça. Est-ce que tu as senti un changement aussi dans les jours à venir? Oui, ben c'est là que je m'en allais aussi. Vu que j'étais malade côté énergie, tu sais, je mangeais déjà presque plus. Okay. Le mercredi soir, ça c'était le lundi matin, le lundi à 13h, le traitement. Le mercredi soir, là, j'ai commencé à ressentir un petit peu plus une petite faim, à vouloir recommencer à prendre un peu mes forces physiquement. Donc, ça t'a aidé pour ton... Oh, oui, ça m'a aidé, mais j'étais quand même... mentalement, j'étais plus réveillé. Physiquement, j'étais quand même à terre à cause que j'étais malade. Puis, avec l'horaire que j'ai, je fais du soir, du lundi au jeudi, puis je travaille le matin, le vendredi. Donc, ce vendredi, je me suis endormi vers 1h45.
À 3 heures, je me suis réveillé, bien plein d'énergie, puis je comprends pas pourquoi. J'imagine que c'est comme un boost de ça, justement. Mais je me suis réveillé, les yeux bien ronds, puis à 3 heures du matin, c'est beau. Je me réveille, ma journée commence. Chose que je ne fais pas parce que j'ai de la misère à dormir ces temps-ci. Sauf là, vendredi, j'ai passé un... Tu as eu une surdose, mais après ça, qui t'a comme. Tu sentais plus cette fatigue-là? Ou, Non, c'est ça. Ça a été jusqu'à minuit ce soir. Ben, c'est minuit moins quart, mettons, hier soir, là, que je me suis recouché. Mais avant ça, j'étais correct toute la journée. J'étais brûlé un peu plus vers la fin parce que j'ai quand même 1h45 de sommeil, là. Mais ça, puis ce matin, j'ai pas de cadran, rien. J'ai dormi à 8 heures pile. J'ai pas eu de fatigue extrême comme dans les derniers temps où ce que je pouvais soit dormir 1 heure, être brûlé pendant 3 jours, ou ben non, dormir 14 heures de fil puis être brûlé pareil. Ouais, OK. Mais je sais qu'on est plusieurs à ne pas ressentir certaines affaires comme. C'est comme si les énergies nous. C'est comme si on avait un mur qui bloque, qu'on n'a plus le côté sensitif, il est comme moins présent. Est-ce que ça. Je sais que tu as eu ça toi aussi parce que tu dis, je comprends pas d'habitude, je sens quand il y a quelque chose parce que mon fils est très sensitif. Ça, je pense que il retient de sa mère sur ce côté-là. Je ne sais pas ce que j'y ai donné. C'est comme un petit microbe, ça s'attrape, mais non. Il l'a développé pas mal. Puis il y a des choses qu'il voit, qu'il ressent aussi, mais il y a comme lui aussi, dans une période où ce que c'était le blackout total. Là. Il n'y a rien, tu ne vois rien venir, tu sens rien. Mais est-ce que ça t'a aidé à te débloquer? Est-ce que tu as senti? Oui, j'ai justement vendredi. Même si j'ai 1h45 de sommeil dans le corps, j'étais plus. Je me sentais plus sensible à certaines choses, dont la vision de voir certaines choses. Et d'un angle mort ou quelque chose que j'avais complètement arrêté de voir ça. Une petite ombre ou quelque chose comme ça. Puis ça a recommencé un petit peu. Ou ce que sur la route, mettons, parce que je travaille sur la route, j'ai recommencé à voir des affaires du coin de l'œil où ce que je me tourne, puis je voyais quelqu'un, puis je me tourne en tête, il n'y a plus personne. Ça, je l'ai vu hier. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est le genre de choses que je ne vivais plus, puis que je comprenais pas pourquoi, parce que c'est pas quelque chose qui me dérangeait d'envie de justement d'être sensible sur ce côté-là, spirituellement parlant. Sauf que là, je ne l'avais plus du tout. Puis, d'après moi, tout est dans tout. Là. Le fait que je file pas, que j'étais brûlé, etc., c'est sûr que ça aide pas. Mais là, le fait d'avoir vécu des choses m'a comme fermé le troisième œil un petit peu, si on veut. Le fait d'avoir eu le traitement m'a redonné l'énergie de recommencer à ouvrir cet œil-là. Ben, il a enlevé la crasse qui te bouchait l'œil. C'est ça, à gratter le coin. Là. Dans le fond, c'est ça, hein, Marie? Ben oui, mais déjà en partant, quand Alex est rentré, Alex, il se promenait en double. Hein, Ah oui, c'est vrai. Tout à côté de lui, son aura était dédoublée. Hein, son aura dédoublée. Alors, on voyait que, bon, il y a beaucoup de choses. Hein, en tant qu'énergie, on le gobe, puis c'est pas toujours évident. Donc, il était comme à côté de son corps. Exactement. Fait qu'on a commencé par enlever ses implants. Après les implants, on a fait un traitement de Reiki pour lui redonner l'énergie. De là part où ce qu'il dit qu'il ressentait beaucoup l'énergie. Et pour terminer, ben, on a replacé tout ça ensemble. On a balancé ses chakras, remis son aura à la bonne endroit. Donc, il était tout croche. Je pense que c'est ça qui fait que maintenant, il est capable de reprendre sa position de sensitivité et de voyance. OK. Parce que les gens ne savent pas tout, en fait, ce qu'Alex a déjà vécu avec moi en plus, à quelques reprises. Ça fait quelques fois qu'on vit et qu'on voit les mêmes affaires. Mais même que j'irais pousser plus loin. Il y a des affaires qu'il voit que je n'ai même pas vues moi-même, mais que je ne fais que sentir. Ou, oui, c'est ça, il se flatte. Tu avais de te brosser les sourcils, là. En fait, il y a des choses qui est fort sur bien des affaires.
tu sais, quand j'avais raconté qu'il y avait comme quelque chose sur ma galerie, puis que j'ai senti qu'ils avaient fait un bang sur le mur dans ma maison, cette fois-là, je capotais. Vraiment, là, je savais qu'il y avait quelque chose à côté, derrière, à côté de moi, en fait, derrière un genre de petit muret fait en treillis, là, qui fait noir de l'autre bord, puis tu n'oses même pas y aller. J'ai pas osé y aller parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière, puis qui m'observait. Sauf que je savais pas quoi, et l'énergie était tellement forte que non, ça a fait comme sauve-toi, tasse-toi de là, rentre chez vous, ça presse, tasse-toi de là. Ça, c'est la fois où je faisais de l'observation avec ma vieille caméscope qui filme en night vision. Je voulais voir si on pouvait filmer très loin avec ça, parce que c'est une vieille caméra qui date de 2002 ou quelque chose comme ça, là. Puis je voulais l'essayer, mais quand c'est arrivé, je suis rentrée abruptement, mettons très rapidement dans la maison parce que je me sentais en danger. Et ce soir-là, tu sais, puis je demande à mon ex d'époque d'aller voir parce que j'avais peur. Je savais pas ce qu'il... Je pense qu'il avait peur lui-même, là. Il n'a jamais voulu y aller. Puis laisse-moi dormir, je m'en vais me coucher, etc. Mais sauf que je sentais, je l'ai raconté, ça, l'histoire que j'entendais même marcher dans le gazon, tu sais, comme tch, 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 ça faisait ça dans le gazon. Un chat ne fait pas ça. Un chien non plus. Ça ne traîne pas de la patte de même. Mais ce que j'entendais, c'était un peu ça. Puis j'étais en panique. Je me suis couchée avec ma fenêtre entrouverte d'à peu près 4-5 pouces. Mais en même temps, je savais que Alex, qui travaillait de nuit, arriverait vers 2h30 du matin, puis dans ma tête, je lui parlais en genre de télépathie en disant « Rentre dans la maison, vite, reste pas dehors, reste pas dehors, reste pas dehors, rentre, dès que tu arrives, rentre. » Et là, puis j'avais de la misère à dormir, je n'étais pas capable. Quand j'ai entendu sa voiture entrer dans la cour et que je continuais de dire « Rentre, reste pas dehors », et là, j'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer, barrer, tout. Ça a fait pouf, je suis partie. Je me suis enfin endormie, comme si j'avais le besoin qu'il soit là, comme si je le sais que lui va me protéger s'il arrive de quoi, parce que je sais qu'il est fort. Puis je me suis dit, là, je me suis sentie en sécurité. Tu sais, c'est fou, là. C'était vraiment fou, cette période-là. Mais ça n'a pas resté là longtemps. Je me suis endormie sur le coup, mais à 2h45, à peu près. Ça faisait 15 minutes que je dormais. Je me suis étouffée. C'est comme si on m'avait fait avaler quelque chose. J'avais l'impression que j'avais comme une bébite qui était rentrée dans moi, qui me faisait tousser jusqu'à vomir. Et ça m'a pris sur le coup. Je n'ai jamais compris c'était quoi. Je me suis levée pour pouvoir aller à la toilette et boire un verre d'eau pour essayer de faire passer ça parce que ça ne marchait pas visiblement. Et là, mon fils sort de la salle de bain et il me dit « Maman, tu ne sais pas ce que je viens de voir? » Oui, non, je ne le sais pas, mais il faut que j'aille aux toilettes avant. Je vais m'attendre dans ta chambre pour pas qu'on fasse trop de bruit, pour ne pas le réveiller. Puis tu me conteras ça, ce que tu as vu. Puis là, je suis allée à la toilette parce que là, si je continuais de tousser, je me pissais dessus. Là, c'était rendu, là, ouf. Fait que je m'en vais le rejoindre dans sa chambre. Il est debout sur le bord de sa porte, les blêmes, les yeux là, vraiment grands. Tout, tu vois qu'il est en panique. Mais qu'est-ce que tu as vu? J'étais plus surpris qu'en panique. Mais c'est la première fois que je voyais ça quand même. Mais quand je suis arrivé, la façon que c'est fait chez nous, c'est que ma chambre était proche de la porte arrière, qui est une porte vitrée. On voit très bien, on voit les lumières de l'école à l'arrière, on voit très bien. Là, j'ai vu une forme qui était une pas pire tête, mettons. Une grosse tête. Ouais, une grosse tête. Un corps assez mince, des bras minces, avec les mains comme sur les côtés des tempes, comme quand tu veux boire à travers une vitre. Puis c'était à peu près à la hauteur de la poignée. Puis j'ai stoppé devant. Puis quand j'ai regardé à peu près où est-ce que supposait avoir des yeux, parce qu'on voyait pas ses yeux très clairement, là, je suis resté comme ça 2-3 secondes. Puis quand j'ai cligné les yeux, ça avait disparu.
Mais j'ai regardé intensément 2-3 secondes, puis c'est là que j'ai vu que c'est d'habitude où ce que sa tête, je vois une lumière en arrière qui est la lumière de la rue de l'école secondaire. Oui, c'est vrai. Donc là, je la voyais plus. Quand j'ai cligné les yeux, j'ai recommencé à voir la lumière qui était à peu près centrée dans la porte. Assez fréquent. Puis c'était pas juste dans le gazon. Tu m'as dit que tu entendais aussi marcher sur le toit. Oui, puis sur les cailloux aussi, sur le côté. Oui, sur le toit, c'est arrivé. C'est comme s'il se promenait un peu partout. T'entends, là. Oui, mais c'est pas très longtemps après que quand je suis revenu de travailler, il y a eu d'autres choses dans la maison cette fois-là. Oui. Tu veux que je le compte ça aussi? Oui, après la pause, par exemple. Parce que on est dû. T'en tes pauses d'une minute? Oui, c'est à peu près. On revient tout de suite après. La playlist de l'Alternative Radio, la seule et unique. Le Journal de Lévis et le Peuple Lobinière sont toujours là. Chaque semaine, vous pouvez mettre la main gratuitement sur une copie de votre journal dans un commerce près de chez vous. Grâce à un réseau de plus de 200 points de dépôt, il n'aura jamais été aussi facile d'obtenir votre Journal de Lévis ou votre Peuple Lobinière dans les régions de Lévis, Lobinière et de Bellechasse, ainsi qu'à Saint-Lambert-de-Lauzon. Pour savoir où est notre point de dépôt le plus près de chez vous ou pour suivre l'actualité quotidienne de votre région, visitez le www.journaldelévis.com ou le www.lepeupleLobinière.ca. Groupe DBL, c'est bien plus qu'un entrepreneur général. C'est votre allié de choix pour tous vos projets. Toiture, rénovation, construction. On vous accompagne du début à la fin pour atteindre les résultats que vous aviez tant convoités. Parce qu'ensemble, on se complète tellement bien. GroupeDBL.com. Dans un monde où les bières microbrassées sont traitées comme des reines. Attends, tu parles-tu du dépanneur Lisette, là? Exactement ici. Chaque bouteille a le droit à son trône. Et toi, t'es traité comme un roi. OK, mais là, on parle d'un dépanneur, pas d'un château. Attends de goûter à leurs produits locaux. Tes papilles vont demander un couronnement. Et leur personnel, plus sympa que des chevaliers en armure. Dépanneur Lisette à Pintendre. On prend soin de la bière royalement. 354 avenue des Ruisseaux, dans la contrée de Pintendre. OK, c'est beau, tu peux te décrocher, là. Le Carole Cabaret Érotique vous attend pour des soirées qui sortent de l'ordinaire. Que vous soyez seul, à deux ou plusieurs, le Carole Cabaret Érotique sera vous distraire grâce à son ambiance chaleureuse et discrète qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les plus belles demoiselles en ville et des spéciaux sur les rafraîchissements vous attendent 7 jours sur 7. Établissement abonné tolérance zéro pour des fins de soirée responsables. Le Carole Cabaret Érotique, l'art de se dévêtir pour mieux vous divertir. 7241 Boulevard Amel, Québec. Vos rôtisseries Saint-Hubert de la région de Québec vous offrent 7 jours sur 7 entre 11h et 15h. C'est menu midi à partir de seulement 12 $. En salle à manger ou dans vos restos-bars Saint-Hubert. Blitz. En plus du Black Friday, c'est le Blitz 2 taxes chez Gagnon Frères. On paye les taxes sur une foule de meubles, matelas et accessoires. Profitez du Blitz 2 taxes, 4 jours seulement. Le Blitz se termine dimanche. Gagnon Frères, la différence est dans vos poches. Centre de plein air de Lévis. La prochaine saison de ski et de planche à neige au Centre de plein air de Lévis s'amorcera le 26 décembre prochain. Les inscriptions pour les cours de groupe et privés en ski et planche à neige débuteront lundi le 11 novembre pour les résidents de Lévis et lundi le 2 décembre pour les non-résidents. Trouvez l'offre de cours dans le guide des loisirs automne-hiver de la ville de Lévis et le lien pour vous inscrire est également sur le site du Centre de plein air de Lévis au www.centredepleinairdelévis.com. La station urbaine sympathique de Lévis, endroit pour apprendre le ski en famille. Le Salon du camion lourd de Québec aura lieu les 15 et 16 novembre au Centre de foire d'Expo-Cité. 2 jours pour mettre le spotlight sur l'industrie du camionnage. Plus de 10 marques de camions en exposition, recrutement, conférences, produits et services, spectacles et show and shine. De quoi ravir tous les fans de camions de la région. Inscription gratuite et obligatoire au sclq.ca. Rendez-vous à Expo-Cité les 15 et 16 novembre prochains. Le Salon du camion lourd de Québec, présenté par Garantie Avantage Plus, en collaboration avec la SOGU. La folie du Vendredi fou est déjà arrivée à l'entrepôt de la Lunette. Jusqu'au 27 novembre, c'est le pré-Vendredi fou avec 50% de rabais sur une grande sélection de montures à l'achat de verres avec anti-reflet. Rendez-vous dans l'une de nos 20 lunetteries. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la Lunette. CJMD 969.
Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De le retour à l'émission. Et désolée, Sylvie Crispin, j'ai mal prononcé ton nom. Désolée, je savais même pas comment le dire, en fait. C'est quand c'est écrit, hein, c'est comme mon nom. Le monde me se demande, c'est quoi? C'est un nom de maladie? Non, Losé, c'est un nom de famille, c'est tout. Marie-Claude, en fait, j'ai Marie-Josée Boisjoli qui était ici en studio la dernière fois que tu étais là. Mhm. Puis elle me dit, quand on s'est vu à l'émission, sûrement que tu as vu que j'avais peut-être des implants. Est-ce que tu le vois comme ça sur quelqu'un? En fait, les implants, moi, je vois pas sur quelqu'un comme ça. On en a tous. Puis quand on commence un traitement, bien évidemment, comme j'ai déjà dit, c'est avec les guides que ça fonctionne. OK. C'est sûr que je commence toujours, parce qu'il y en a toujours au niveau du cœur, toujours au niveau de la gorge. Je commence toujours par là. Parfois, on va me demander, en tant que guide, on va me dire, tu dois enlever un implant à un autre endroit dans le corps. C'est eux qui vont me guider avec ça. C'est un peu comme aussi les gens, parfois, ils pensent que quand on fait un traitement énergétique, ben on va prendre notre énergie. Il ne faut pas prendre notre énergie, donc on doit demander l'énergie des guides. C'est pas à moi de donner mon énergie, puis c'est pas moi qui guéris. S'il y a quelque chose à guérir, c'est les guides. J'ai Abigail qui est là. Bonjour, Abby. Et elle dit, cette histoire, je l'ai entendue souvent, ça vous a énormément marqué. Oh que oui, ça nous a marqué. Petit Ange qui dit, salut à tous, très intéressant comme sujet. Est-ce qu'une séance suffit? Et est-ce que d'autres implants peuvent s'installer autres que spirituels par après? Parfois, ça prend plus qu'une séance. Il y a des gens, quand on leur enlève les implants, ça les bouleverse beaucoup. Fait que parfois, il faut recommencer pour aller voir les autres implants où ils sont situés dans le corps. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. OK. Ça veut dire que ça les perturbe, donc ça peut peut-être même ouais, c'est comme un traumatisme que tu viens de faire à ton corps, de faire enlever quelque chose qui a toujours été là ou très longtemps été là. Exactement. Puis oui, il pourrait s'en refaire des implants avec les années, selon ce qu'on vit. OK. Puis on pourrait avoir d'autres genres d'implants, effectivement. Les gens parlent beaucoup des implants extraterrestres. Oui, ça pourrait être là aussi. Ah! Mais ça, est-ce que tu les détectes? Comme je te dis, c'est pas moi qui détecte. C'est vraiment les guides qui vont nous le dire à ce moment-là. Ah, ils vont te le dire. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé d'en trouver Oui, des 2 gens fois. que... Pour vrai? Oui. Et tu pouvais dire à quel endroit se trouvait l'implant? Ou... Ben, en fait, on me dit où aller, puis c'est vraiment très différent. C'est pas comme une pieuvre, comme on disait tout à l'heure. C'est différent. C'est comme si on enlèverait une batterie. Une petite batterie que tu vas mettre dans... Une petite batterie ronde, là, mais sauf qu'elle est comme carrée. Puis il y a des fils après. C'est ce qu'on enlève à ce moment-là. Puis tu réussis à enlever ça? Ou la désactiver ou quoi? Je dirais que, ben, en fait, on enlève, on tire dessus, on coupe les fils, puis on remplace par l'énergie là, des guides. Un implant physique, je parle là. L'implant physique, effectivement. Ben voyons donc, tu ne m'avais pas dit ça. Non. Tu vois, j'en apprends tous les jours. Encore une fois, quelqu'un qui a un implant physique pourrait se faire... ben ça, je sais pas, vu que ça t'est arrivé 2 fois, on peut pas dire. Puis du coup, c'est les 2 fois, c'était enlevé, vraiment là, neutralisé, on va dire. Je pourrais dire oui, mais en même temps, je vis pas dans le corps de la personne. J'ai pas revu la personne. J'imagine que si elle n'a pas donné signe de vie après, c'est parce que c'était correct dans son sens. OK. Je veux juste revenir sur l'histoire avec Alex avant qu'il raconte sa deuxième expérience. C'est que j'ai demandé, en fait, de me faire un dessin de ce qu'il a vu dans le cadre de porte.
à la hauteur d'une poignée de porte qui est à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Qu'est-ce qu'il y a à cette hauteur-là d'habitude? Des petits gris. Mais sur le coup, il dit, je pense que j'ai vu ce que tu as déjà vu en bas de la côte. Puis c'est quand j'ai demandé de me le décrire, puis qu'il me dit, ça a une grosse tête, ça a un corps maigre, des grands bras, c'est maigre. Non, moi, ce que j'ai vu, c'était pas ça, mais c'était plutôt comme des trolls, on va dire, là. Mais quand il me l'a décrit, c'est visiblement un petit gris, ce qu'il a vu. Mais il y avait des traces au sol le lendemain. C'est ça qui est le plus étrange, parce que j'avais des pots, tu sais, des genres de bacs à épices qu'on puisse accoter sur une rampe de chaque côté de l'escalier ou sur le bord de la galerie, on va dire. J'en avais un qui était complètement pété, comme si, quand il l'a vu disparaître, ce truc-là aurait sauté là-dessus. Parce que ça a comme déchiré le bac. Le bac a comme carrément... il tenait sur un bord. Puis, il y avait une lampe solaire dans mon plan d'eau qui était à peu près à, je te dirais, 15-20 pieds plus loin. Là, il était rendu sur le bord de l'escalier à terre. Je n'ai pas compris pourquoi ce truc-là qui était piqué autour de mon plan d'eau s'est ramassé comme pouf de même sur le bord de l'escalier. Peut-être que c'est intriguant de savoir c'est quoi ça. S'il s'allume avec ça, ça sert à quoi? Je sais pas. C'est assez étrange. Mais là, tantôt, tu nous as laissé sur un suspense qui dit que tu as vécu d'autres choses. Bien, vas-y, je vais te suivre. Parce qu'il y en arrivé tellement d'affaires chez nous que je vais te suivre. Ouais, ben c'est ça la deuxième chose. Je travaillais encore au même endroit. C'était dans les mêmes temps un peu. Je revenais du travail encore vers 2h30, 2h40. Puis, quand on ouvre la porte, c'est un grand et vaste corridor, si on veut. C'est pas des murs très rapprochés, c'est à air ouverte. Oui, c'est ça. Mais quand on ouvre la deuxième porte de l'entrée, la première porte qu'on voit en face, c'est la porte de la chambre. De ma chambre? Oui, de la chambre de ma mère. OK, je sais où c'est en ligne, là. Là, ben c'est ça. Moi, j'ouvre la porte. Je vois quand même assez bien dans le noir sans être obligé de mettre des lumières ou peu importe. Oui, parce que le fan au plafond, dans le centre, oui, c'est ça, elle laisse toujours comme l'effet d'une veilleuse. Oui, sauf que ça ne pointe pas dans ta chambre. Non. Mais dans ta chambre, je voyais quand même assez bien pour voir que j'ai marché la moitié du corridor qui est, mettons, une 30-35 pieds entre les deux, entre cette porte-là et la porte de la chambre. Oui, parce qu'en plus, j'ai des lumières en dessous de mon chose sur le bord de ma fenêtre qui éclairent quand même un peu dans ma chambre. Fait que ça, c'est pas noir. Non, c'est ça. J'étais capable de voir, là. Je voyais le mur, l'armoire dans le fond de la chambre. C'était assez visible pour ça, là. Mm-hmm. Puis, c'est ça, je marchais pour me rendre vers ma chambre à moi, qui, comme j'ai dit tantôt, était très près de l'arrière. Fait qu'il faut que je passe devant cette porte-là pour me rendre à ma chambre. Puis c'est ça, j'ai senti quelque chose, j'ai levé les yeux, puis j'ai vu quelque chose au pied du lit. Le pied du lit, j'étais capable de le voir à partir du corridor. Mais là, j'ai vu quelque chose d'assez grand, je dirais au moins un 8 pieds de haut. Si, 8 pieds? Ah ouais, c'était très, 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 très grand. Puis il y avait les mains vers le pied du lit, comme au-dessus des donc, il était penché. Non, à longueur de bras qu'il y avait, il était pas... parce qu'il y avait des grands bras en plus? Il était grand. Parce que ça, tu me l'as jamais décrit en tant que tel, là. Il était mince, mais moins mince que l'autre que j'ai vu dans la fenêtre en arrière. Donc, c'est comme un grand gris. Ouais, mais avec un petit peu de prise de poids. Mettons, là. Ouais, j'espère, hein, parce que c'est, mettons, un mètre... C'est parce que même si c'est un grand gris d'une quinzaine de pieds... j'ai quand même vu assez de détails pour dire que il était pas même comme mon bras, là. Mais il y avait pas la shape, l'épaisseur et la largeur d'un humain, mais il était grand, à peu près 8 pieds. Une pas pire tête aussi. Mais lui, j'avais pas assez, à la hauteur qu'il avait, j'avais pas assez de visuel sur sa tête, le haut, je voyais la moitié de sa tête, à peu près, de l'angle que j'avais. Mais assez pour dire que je suis capable de voir que c'est
un être qui est au-dessus et au pied du lit, les mains au-dessus De des mes pieds de ma pieds. mère. Et j'ai eu le réflexe de je sais pas si je peux... Le fameux « Hey des Chris Ouais, je disais, hey, décris 17, toi. Puis je me suis aligné vers la chambre, puis ben, ça a disparu après. Mais là, Quand ça a disparu, là, ça a disparu comme par magie de même? Ou oui, j'ai eu le temps de faire à peu près 2 pas. J'ai vu ce qui est supposé être la tête tourner vers moi un peu, puis ça a disparu. tu vois, ce petit détail-là, tu me l'as jamais dit. Oui, mais tu m'avais dit, Ouais. parce que je t'en ai parlé le lendemain. Oui, parce que je parlais de ça à Manon, ma chum Manon, Ouais. parce que j'y racontais le rêve d'OVNI que je venais de faire. Oui, c'est ça, parce que toi, tu dormais. Ben oui, parce que je rêvais à un OVNI. Puis dans mon rêve, j'ai entendu « Hey, décris! » Puis je me suis réveillée là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, Mais c'est à toi, dans le fond. Oui, c'était moi. Ça, c'était clairement moi. Mais tu sais, le premier coup, quelques semaines auparavant, quand j'ai vu l'autre dans la porte en arrière, je suis resté un peu plus figé de qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? C'est quoi je viens de voir là? Puis cette fois-là, ben, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que c'était en dedans. Là, je suis tombé en mode. Attaque. Ah, je suis tombé en mode tu décalises de chez nous. Là. Je vais te faire mal. Je sais pas t'es qui, mais moi te faire mal, t'as pas d'affaire ici. Oh, Puis je t'aime donc. Ah, Toi. j'ai commencé à marcher vers la chambre, j'ai fait deux bons pas, puis pas s'il m'a entendu dire hey, des crises d'ici, puis mélanger avec les pas. Ben, sûrement parce que moi, je l'ai entendu à travers mon rêve. Parce que je rêve, je dors et j'entends « Hey, t'es Chris », puis je me suis réveillée sur ça. Est-ce que tu dormais ou tu étais juste comme en transe? Puis tu sais Ben, pas? ça faisait quand même peut-être 1 heure ou 2 que j'étais couchée. Ouais, mais Fait que j'étais peut-être entre deux. Entre deux. Peut-être. Parce que je rêvais, dans mon rêve, on me montrait des ovnis, des lieux spécifiques, Ouais. puis un comportement spécifique. Est-ce que c'est parce que c'est eux qui étaient déjà là, qui te montraient déjà tout ça? C'est ce que je pensais. C'est vraiment ce que j'ai pensé. Mais de savoir, quand je te dis que je me sens en sécurité quand mon gars est là, parce qu'il dégage en tabarouette. Mais tu m'avais pas dit aussi que tu sentais une présence? Oui. Avant que je dise cette phrase-là? Bien, c'est parce que dans mon rêve, c'est drôle parce que dans mon rêve, l'espèce de voix masculine qui me parle, c'est encore cette voix-là qui me parle dans mon rêve, puis il me raconte des trucs pendant que ce rêve-là. Puis je me suis même demandé, coudonc, est-ce que c'est ça qui parle de même? C'est ça, la voix masculine? Est-ce qu'eux, ils s'est plugué après moi pour me mettre en rêve quelque chose? Parce que 2 jours après, j'ai refait un rêve similaire, en fait. Bien, avant plutôt, 2 jours avant. Donc, puis il y avait quelque chose dans ma chambre, encore une fois. Mais ça, je l'ai vu, là, parce que c'est rare, là. Je rêve à un ovni, une invasion, carrément, à un endroit spécifique et encore dans le secteur de où j'ai grandi. C'est tout le temps là que je fais mes rêves. C'est vraiment étrange. Ça ou dans le rang 2? Bien, l'espèce de rêve où ce que tu dis avec des Chris, je rêvais qu'il y avait un cube au-dessus du rang 2, un gros cube en or dans le ciel. Tu as parlé d'au-dessus de l'école aussi, souvent. Oui. Chose qui est vers quoi ça pointait quand je voyais des choses aussi. Oui, effectivement, parce que c'est en 2001, l'OVNI que j'ai vu en réalité avec Jenny, c'était au-dessus de... Bien, à côté, ça a passé à côté de chez nous, même pas à 200 pieds de nous et à la hauteur des fils électriques, juste un peu plus haut. Puis ça a passé en s'en allant vers l'école. C'est clair que je suis dans un secteur chaud, on va dire. Mais ça me ramène tout le temps dans le même Moses de secteur. Si je fais un rond, c'est dans le centre du village, carrément, là, vers le cap, vers le fleuve. C'est dans ce secteur-là. Il y a tout le temps de quoi. C'est pas mal ça, dans le centre du village. Mais effectivement, toi, tu dis que ça a disparu, mais il est arrivé un autre événement aussi, ce que tu as comme senti un soir, ce que j'avais reçu ici à l'émission en 2018, un personnage qui disait souvent être attaqué par des êtres reptiliens, dans les énergies, etc. Et ce soir-là, vers 10 heures, je voyais, la journée où j'ai posté son annonce pour expliquer que c'est lui qui allait être là à l'émission le samedi suivant, ce soir-là, j'ai subi des attaques en fou, là.
Et mon gars, il jouait parce qu'à un moment donné, il a déménagé sa chambre pour aller au sous-sol. La chambre était plus grande, puis il y avait la paix dans son sous-sol. Puis ce soir-là, il remontait, mais concentré sur son jeu parce que c'est un gamer. Puis, crime, as-tu senti de quoi? Tu vois-tu de quoi? Ben, il dit là, j'ai pas porté attention. Je suis venu me faire un lunch. Puis, en tout cas, bref, je l'ai déjà raconté, cette histoire-là. Mais quand je dis que mon gars a vu quelque chose qui ressemble à un Stranger Thing, là, ben, c'est lui. Encore une fois, quelque chose, puis tu l'as vu. Comme, Moi, je l'ai vu plus imagé que toi. Toi, tu l'as senti. Je le voyais. J'ai juste vu l'ombre, moi. Je voyais un ombre noir qui n'arrêtait pas de me... Sauf qu'il y en avait qui ressemblaient à des corbeaux perchés au-dessus de mes armoires. Oui. Puis à chaque fois, ça faisait comme se sortir la tête. Puis quand je regardais où il se cachait, ça faisait toujours ça. Puis ça, c'était des petits cris, là, ça, je peux appeler ça de même. Là. Sauf que toi, tu as vu pire que moi dans ce temps-là. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'étais assis à mon bureau, en train de gamer, vu qu'il n'est pas... tu sais, je savais que tu dormais pas, fait que je voyais pas l'utilité de fermer la porte au complet pour pas te déranger ou peu importe. Je savais que je te dérangeais pas à ce moment-là. Mais mon bureau, la manière qu'il est placé, je suis quand même face à la porte. Il est collé sur le mur qui longe... ma chaise est à peu près à 3 pieds de la porte. Mais je vois, là, je me levais debout à partir de mon bureau. Je me tassais d'un pied à gauche, puis j'avançais à la ligne droite, puis je sortais dehors. Là. Je sortais de mon bureau. Ouais. Bon, mais à partir de là, moi, j'ai commencé à concentrer en train de gamer, mais j'ai commencé à me sentir fortement observé. Au point où j'avais des frissons. Puis, j'avais jamais ressenti, justement, sensation de danger en même temps. Ouais, je suis pas bien, je sais pas c'est quoi, mais j'aime vraiment pas ça. Tu sais, les autres choses, là, j'étais en mode protection, là, j'étais en mode... D'après moi, c'est moi qui est en danger à un moment donné. Là. Ah oui. Parce que il y avait... J'en sentais... Je sentais quelques-unes de ces choses-là dans le bas de la maison. Mais le principal de tout ça, comme le chef de la meute, si on veut, lui, il m'attendait en avant des marches. Là. Je le sentais, j'étais capable de le voir un peu. C'est lui qui ressemblait à Stranger Things, là? L'espèce de bête qui rampe au sol. Là. Ouais, le genre de chien avec un genre de chien qui marche bizarre avec une gueule qui rouvre en quatre un peu. Là. C'est ça, Stranger Things. Ouais, c'est ça. C'est ça. un peu style bouche prédateur. Là. Ouais, oui. Bon, mais en grand. Puis, ben, c'est à peu près ça que je voyais. Mais là, j'ai commencé à me sentir de moins en moins bien. Là, j'ai fait, bon, la merde, gars, je vais fermer mon jeu, je vais fermer mon ordi. Je ne fermerai pas la porte. Je le sais qu'ils sont en bas. Je ne sais pas s'il y en a dans la même pièce que moi. J'ai 100, ils sont toutes proches. Là, j'ai décidé de faire fuck off. Je suis monté en haut. Puis, je me suis dépêché. Je ne suis pas resté dans la marche longtemps. Puis, en haut, je me sentais pas bien non plus, mais c'était moins pire. On a senti le froid aussi. La température a chuté d'à peu près 4-5 degrés one shot. Ça, à ce stade-là, je t'ai dit, tu étais dans la cuisine, je t'ai dit, je me sens pas bien en bas, je me sens observé, etc. Puis, toi, t'es allé dans la chambre après ça. Oui, parce que j'étais fini raide, moi. Ouais, toi, t'étais fatigué. Je me rappelle que moi qui n'ai pas peur de grand-chose dans la vie, qui est, pas si ça s'appelle être cave ou courageux, mais ça me dérange pas, j'ai pas peur dans la vie, d'habitude. Sauf que là, je me sentais tellement mal au point où je sentais plus la force de trouver le courage de redescendre en bas dans ma propre chambre. Là, j'étais dans la cuisine, là, puis tu sais, c'est une mezzanine, oui. On voit bien en bas, mais on voit rien en bas. Moi, je les vois, mais pas... Je vois dans les énergies. Ouais, je vois le côté spirituel, le côté énergique de la chose, mais je vois pas, tu sais, il n'y a pas des touffes de poils sur le tapis en bas, là. Fait que, tu sais... C'était pas physique. Non, c'est ça. C'est que je le sentais, puis je sentais le danger, mais je savais pas pourquoi. Je savais pas non plus ce que j'avais fait, ce qui attirait ça, rien de ça. Je savais juste que je me sentais vraiment pas bien. Puis, je n'ai senti en haut aussi, mais beaucoup moins puissant.
j'ai décidé de puiser un peu dans ce qui me restait d'énergie pour essayer de faire un clean-up de ce qu'il y avait en haut. Oui, puis de m'en faire un sur moi en même temps parce que je n'avais besoin. Oui, je t'ai donné ce qui me restait à moi d'énergie. Pauvre petit. Là, je me sens cheap. Là. Non, mais je savais que tu étais brûlé. Je savais que j'avais fait ma part en haut, que j'avais comme réussi à protéger le haut de la maison. Je me sentais mieux en haut. Là, j'étais rendu correct. Puis je me suis dit, toi, t'es brûlé d'énergie. Moi, je suis brûlé. Je savais que, mettons, il y a quelqu'un qui allait revenir du travail bientôt. Oui, mon chum, en fait. On attendait qu'elle revienne avec très grande impatience. Là. Mais, j'ai pas... je me suis dit, je vais te donner mon restant d'énergie pour essayer de t'aider. C'est ce que j'ai fait. Après ça, je suis resté en haut à côté de l'autre de poêle. Puis je fumais une cigarette après l'autre. Parce que là, j'étais là, c'est la première fois que je me sens pas bien comme ça. Puis je me rappelle qu'après ça, j'ai senti une autre énergie dans la chambre, dans ta chambre à toi, mais que je voyais pas. C'est pas une énergie qui me faisait peur ou que je la sentais pas négative. Puis après ça, ben, t'es descendu. Je me rappelle que t'es sorti de la chambre. Je t'ai décrit c'était quoi. Ouais. T'es sorti de la chambre, puis t'as descendu les marches avec les mains sur le côté, un peu à la Jésus. Ah non, j'étais boosté, là. J'étais allé me booster, là. Oui, c'est ça. Après ça, toi, t'étais là faire le clean-up. D'en bas, t'as commencé, puis je suis descendu un petit peu après ça pour t'aider avec le reste. Mais le temps que je reprenne un peu mes forces, mais j'éclairais en haut, t'éclairais en bas. Puis après ça, il y a eu un petit soulagement, une pression de moins sur les épaules. J'avais hâte que ça arrête, ça. C'est vraiment insupportable. C'était insupportable ce qu'on avait chez nous. Puis je me suis demandé, c'est le genre de Grégor que quelqu'un peut envoyer méchamment envers quelqu'un. Parce que là, on savait que je recevrais quelqu'un qui en fait, c'était Roch La Rochelle. Je savais. Là, c'est comme si on me disait, tu fermes ta boîte. Reçois pas ça, cette affaire-là, parce que moi, tu fais du trouble. Ben, on l'a eu, le trouble. Mais il n'y a pas juste ça. Dans le même temps, il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi. Un ancien collègue ou... que je ne le nommerai pas, là. OK. Mais quelqu'un avec qui on avait déjà fait certains projets. Oui, OK. Bon. OK. Tu vois, je suis content que tu aies compris. Mais, ouais. Il y avait ça aussi, mais après ça, je me rappelle que même si on avait clairé, on se sentait mieux dans la maison, mais pas correct non plus. Parce que ça a duré longtemps. Techniquement, Alain est arrivé à 4 heures. 4 heures, à peu près? 2 heures. 2 heures. Non, il finissait à 2 heures, donc t'as pas loin de ça, 2h30, 3 heures. Ouais, plus proche de 3 heures. Ouais. En tout cas, avec le taux de fatigue que j'avais, je suis pas mal sûr que c'était ça. Puis, dans ces mêmes temps-là, je sais pas c'était quoi, mais les coins de mur, les coins de la maison aussi avaient frappé comme si un char venait de rentrer dedans. Oui. Oui, c'est vrai. On était rendu au stade où les deux assis dans la cuisine en train de moins triper. On n'avait plus d'énergie, puis il se passait encore des choses. Oui, ça cognait. J'avais l'impression que la fondation était en train de... J'avais l'impression qu'il y avait des explosifs chaque coin de la maison. C'était fou, ça. Oui, puis c'était pas une fois, c'était à répétition, mais jamais dans le même coin. Puis des fois, à chaque fois qu'il se passait quelque chose. C'est là que ça cogne. Et c'est là que ça cogne. C'est comme si quelque chose frappait, mais dans la fondation et non sur la maison. C'était en dessous. C'est bizarre. C'était bizarre, ça. C'était vraiment étrange. Oui, mais crime. Là, on a parlé de tout ça, que c'était même pas prévu qu'on parle de tout ça, parce qu'en fait... C'était Marie-Claude aussi qu'on voulait parler un peu de comment ça fonctionnait, mais là, ça a comme c'est ça, la discussion a changé de cours. Patricia, tu voulais dire quelque chose? Je voulais poser une question à Alex. Il n'y a pas question. La troisième chose que tu as vue, la bibite, c'est plutôt une entité non extraterrestre, à mon avis. Ah non, c'est beaucoup plus démoniaque. Voilà. Ça, il n'y avait rien d'extraterrestre là-dedans. Et une autre question, si tu envoies des petits gris ou des grands gris, est-ce que tu pourrais leur poser la question, parce qu'ils te laissent
quand même les voir. Oui, mais s'ils Donc, arrêtent de s'enfuir après 3 secondes... bah oui, mais si tu leur cries dessus, c'est normal. Non, ça, c'est le deuxième, puis c'était Oui. pour la protéger. Parce que la première D'accord. fois, j'ai littéralement cligné des yeux, j'ai pas parlé, puis il avait disparu. OK. Mais il faudrait tout de suite que tu leur poses la question, pourquoi vous venez me voir? Pourquoi qu'ils les voient? Ben, c'est parce Et que puis lui non, mais pourquoi vous venez me voir aussi? Ouais, pourquoi vous Parce me que laissez vous voir? oui. Ben, moi, je me suis posé la question à moi. D'accord. J'ai jamais eu de De réponse, réponse, ni ouais. dans ma tête, ni quelque chose qui a pu se OK. passer qui me donne une réponse. Là. Mmh. Mais je me suis posé la question pendant longtemps. Ouais. J'ai Christine Tuat qui dit que la prochaine fois qu'elle va venir dans notre coin, elle veut te rencontrer parce qu'elle est certaine que tu vas peut-être l'aider, faire quelque chose avec elle parce qu'elle a beaucoup de problèmes physiques. Probablement qu'elle a plein d'implants parce qu'elle aussi a envie des phénomènes dans le coin de cette île. Fait que quand elle descend dans le coin de Québec, mais elle vient. Il y a plein de choses qui vont nous mettre des implants. Hein. Des fois, c'est nos connaissances. On pense que les gens... On est un peu incrédule. On pense que tous les gens sont bons, qu'ils sont vrais, ce qui est parfois très surprenant, mais oui, il y a beaucoup de gens de notre entourage que des fois, il faut faire le ménage parce que ça peut nous mener très loin. OK, oui. On revient tout de suite après la pause. 96.9. C'est la saison des bières foncées et les bières foncées au Québec, une des références, c'est la microbrasserie Beauregard. Du pastry stout au stout barriqué, en passant par la brown ale ou la Irish Red à l'azote, Beauregard Micro vous offre des dizaines de variétés, toutes plus savoureuses les unes que les autres. Mais Beauregard, c'est aussi une recherche constante d'équilibre, des ingrédients choisis avec soin pour vous préparer des bières autant classiques que funky. Bonne saison froide, bonne bière de la microbrasserie Beauregard. Psst, il y a aussi du gin Beauregard disponible en sac. MCG, change ton auto. T'as pas assez pour ton usager? Appelle MCG Auto au 418-564-5352. Dans un monde où les bières microbrassées sont traitées comme des reines. Attends, tu parles-tu du dépanneur Lisette, là? Exactement ici. Chaque bouteille a le droit à son trône. Et toi, t'es traité comme un roi. OK, mais là, on parle d'un dépanneur, pas d'un château. Attends de goûter à leurs produits locaux. Tes papilles vont demander un couronnement. Et leur personnel, plus sympa que des chevaliers en armure. Dépanneur Lisette à Pintendre. On prend soin de la bière royalement. 354 Avenue des Ruisseaux, dans la contrée de Pintendre. OK, c'est bon, tu peux te décrocher, là. Laisse faire le beau-père, vas-y avec les vrais pots. Inspection FPO. T'achètes une maison, même un condo, inspection FPO. Parce qu'avec ton beau-père, même ton père, tu peux te retrouver le bec à l'eau. Ça te coûtera vraiment pas trop, puis tu vas être sûr que tout est beau. Inspection FPO, inspection résidentielle et commerciale à partir de seulement 650 $. Partout dans la région de Québec, faites faire ça par les pros. Laisse faire le beau-père, vas-y avec les vrais pots. Inspection FPO. Inspection FPO.com. Il était une fois une librairie en plein cœur du vieux Lévis. La librairie H. Fournier, où petits et grands y trouvaient une magnifique sélection de livres et de jeux. Encore aujourd'hui, la librairie H. Fournier permet à ses visiteurs d'entrer dans un monde de divertissement dans lequel ils laissent leur imagination les emporter. Pour connaître la fin de l'histoire, rendez-vous au 71 Côte du Passage à Lévis. Le Carole Cabaret Érotique vous attend pour des soirées qui sortent de l'ordinaire. Que vous soyez seul, à deux ou plusieurs, le Carole Cabaret Érotique sera vous distraire grâce à son ambiance chaleureuse et discrète qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les plus belles demoiselles en ville et des spéciaux sur les rafraîchissements vous attendent 7 jours sur 7. Établissement abonné tolérance zéro pour des fins de soirée responsables. Le Carole Cabaret Érotique, l'art de se dévêtir pour mieux vous divertir. 7241 Boulevard Amel, Québec. Il y a du nouveau au Journal de Lévis. Votre hebdomadaire est maintenant directement accessible sur votre cellulaire ou votre tablette grâce à l'application Journal de Lévis. Découvrez chaque jour sur notre nouvelle plateforme unique les nouvelles touchant votre communauté. Téléchargez dès maintenant l'application Journal de Lévis sur l'App Store ou Google Play. Le projet d'application du Journal de Lévis a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Ville de Lévis et des fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Lévis et de la Caisse Desjardins de la Chaudière. Blitz. En plus du Black Friday, c'est le Blitz 2 taxes chez Gagnon Frères. On paye les taxes sur une foule de meubles, matelas et accessoires. Profitez du Blitz 2 taxes, 4 jours seulement. Le Blitz se termine dimanche. Gagnon Frères, la différence est dans vos poches.
Le Salon du camion lourd de Québec aura lieu les 15 et 16 novembre au Centre de foire d'Exposité. 2 jours pour mettre le spotlight sur l'industrie du camionnage. Plus de 10 marques de camions en exposition, recrutement, conférences, produits et services, spectacles et show and shine. De quoi ravir tous les fans de camions de la région. Inscription gratuite et obligatoire au sclq.ca. Rendez-vous à Exposité les 15 et 16 novembre prochains. Le Salon du camion lourd de Québec, présenté par Garantie Avantage Plus, en collaboration avec la SOQ. CJMD 96.9. La radio parlée, faite différemment. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec nos invités, qui est mon fils, que je suis tellement contente qu'il soit là pour la première fois. Et Marie, qui est en studio aussi pour la 3e fois, ainsi que Honorine, dit Honorine, qui est là aussi pour poser des questions au cas où. Mais il y a un truc que je ne vous ai pas dit, que je l'ai peut-être dit dans les autres émissions, c'est que Marie-Claude a aussi cette capacité-là de médiumnité, d'entendre les morts, d'entendre et de même en voir apparaître sur le coin de sa face ou en pleine face, en n'importe quel temps, ça peut y arriver. Elle ne fait pas qu'enlever des implants, donc elle a des capacités extraordinaires, mais la capacité qui me fait le plus capoter dans tout, bien, c'est arrivé une couple de fois, remarque là, que je pose des questions, puis elle m'arrive avec la réponse. Qu'est-ce que tu viens de demander, toi, là, en haut, là? Tu sais, puis elle me répond. Voyons, non, moi, ça se fait que tu sais que j'ai posé ces questions-là. Ben, c'est parce qu'ils viennent me le dire. OK. C'est capoté, là. Un soir, mon conjoint, quand il est décédé, un soir, il apparaît dans sa chambre à coucher. Elle restait en billet de chez nous, à peu près, mettons, en billet, carrément, là. Je dirais même pas 500 pieds, même pas 300 pieds. Donc, puis à un moment donné, elle se réveille en pleine nuit. Elle voit Georges venir lui parler, puis va, lève-toi, sors, je vais te laisser le compter. En fait, il est arrivé quand même assez brusquement. Il me réveille, puis il me dit « Lève-toi, prends un papier, prends un crayon, il faut que tu écrives. J'ai un message à donner à Carole. » Moi, je m'attends à ce qu'on écrive normalement en québécois. Oui, parce que en français. C'est ça. Mais non, il décide qu'on écrit en arabe. Fait que bon. Comme c'est Georges, comme je suis habituée avec lui, on s'estime un petit peu. Je ne vais pas écrire quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va comprendre elle-même? Tu ne parles pas arabe, là. Ah non, je suis loin de parler arabe. Bon, c'est parce que Georges, il était libanais. Il est né au Liban, mais d'une mère palestinienne et d'un père grec. Mais il est né au Liban parce que son père avait sa grosse business là-bas au Liban. Donc, il parlait français, anglais et arabe. Mais il me montrait quelques mots, quelques expressions. Je prenais des notes. Mais je savais qu'est-ce que voulait dire tel mot, tel mot. J'avais une bonne base. Mais c'est un petit peu comme perdu dans ma tête, tout ça. Là, Là je te laisse continuer. Fait que c'est ça. On s'est ostiné un petit peu, mais bon, avec le temps, c'est lui qui a gagné. On a écrit quelque chose que je ne comprenais pas. Quand ça a été fait, il était content, il est reparti. Mais là, on ne se rendort pas comme ça parce que c'est comme, voyons, comment je vais lui présenter ça, moi? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Parce qu'il ne veut pas me dire ce qui est écrit dessus. J'ai aucune idée. Ça fait que le matin est venu quand même assez rapide. Moi, avec mes enfants, j'en ai quand même 4 et Carole en avait 2 à la maison aussi. On se prépare et tout ça. Un coup que les enfants sont partis à l'école, je vais chez elle puis je lui apporte le message. Puis je lui dis « Bonne chance si tu comprends ce qu'ils viennent de m'emmener. » Elle se met à pleurer en lisant le message. Alors, elle me dit ce que ça voulait dire à ce moment-là. Mais moi, je suis une sceptique, alors ça me prenait quelqu'un d'autre. Malgré tout, tu es sceptique pareil, parce que tu y crois pas d'une fois à l'autre. Mais comment tu veux écrire en arabe quelque chose, par sonorité, là? Comment tu peux être sceptique face à ça, là? Surtout que je t'apporte la réponse pour dire « Hey, c'est ça que ça veut dire. Il va toujours être là pour prendre soin de moi. Il va toujours être là. Il va toujours m'aimer. »
C'est... Ben, être sceptique, en fait, c'est que dans le fond, oui, on fait des choses, mais on se dit tout le temps, est-ce que c'est vraiment la personne qui s'est approchée de moi et qui a demandé ça, ou c'est vraiment mon esprit qui a bifurqué je sais pas où puis qui a écrit de quoi qui n'a pas rapport? Et évidemment, on avait un ami aussi avec Georges et Carole, qui était aussi libanais. Charles Attala. Et qui, comme toujours, il débarquait au bon moment. Fait qu'il était débarqué dans la même avant-midi. Et Carole lui a montré le message et il nous l'a lu. C'était vraiment indiqué ce que Carole venait de me dire. C'était très impressionnant. Il a comme confirmé. Lui, Charles, c'est pareil. Hein, tu le sentais tourner le coin de rue. Je savais qu'il arrivait. C'est ça, à chaque fois, d'une fois à l'autre. Ça, c'est capoté, ça aussi. Effectivement, Charles, c'était une personne avec qui j'ai connecté très, très facile. C'était un grand être. Oh que oui. Oh que oui. Ça, c'est sans contredit, oui, effectivement. Mais j'ai une question, moi, Carole. Ben oui. Mais tu lis l'arabe? Ben, un peu, mais pas de l'écriture arabe. Il faut que ça soit écrit avec le lettrage. Mettons que je vais dire Ya Habibi. Je sais ce que... C'est comme... Ou Ana Majnouni. Ana Bahibba Kitir, Ana Majnouni, Fik. Là, je viens de te dire quelque chose que tu vas dire. Ben, tu vois, il y a une façon de l'écrire. OK. Je vais écrire Hana, ben, je vais mettre un H-A-N-N-A pour savoir, tu sais. C'est ça. Ben, fais-moi pas l'écriture arabe. C'est ça. Ça, je comprends pas. C'est dans nos lettrages à nous, c'est mais ça. des mots qu'on comprend pas. Avec la sonorité. C'est comme ça. D'accord, je comprends mieux. Ouais. Merci. Ben, de rien. Mais c'est ça. En fait, ce que je viens de dire, c'est que je t'aime à la folie. Ah ben, je le savais. Je t'aime beaucoup et je t'aime même si tu me rends fou. C'est ça ou tu me rends folle, là. C'est ça que ça veut dire, ce que je viens de dire. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui faisaient partie intégrale du message que Marie a ramassé. Parce que c'est... Je le comprends parce que je l'ai appris. OK. Mais demande-moi pas... hey, va me faire cuire un poulet. Demande-moi pas ça en arabe, je le sais pas. Ça, je le sais pas. Mais par contre, quand ça a rapport avec les sentiments qu'on avait un envers l'autre et ce qu'on se disait, parce que dans le temps, on s'était donné des mots clés en arabe. Si un client venait puis que je le trustais pas, il m'avait montré comment le dire pour que juste lui comprenne ce que je dis. Fait comme ça, on a déjà l'air de quelqu'un qui parlait arabe couramment, mais pas en tout. Pas en tout. Demandez-moi pas ça. C'est ça. Mais c'est pas la première fois parce que, en fait, toi, tu vois les choses depuis que tu es petite. Oui, effectivement. C'était la première fois que tu es allée au salon funéraire. Ben, en fait, je pense qu'à quelque part, c'était commencé quand j'étais très jeune au niveau de la bassinette. Là. Je passais mes nuits à hurler. On devait mettre une lumière, sinon je hurlais. Le médecin avait décrit à ma mère que j'étais un enfant hystérique. C'est tout. Puis par la suite, on m'a emmenée dans des salons funéraires très, très jeunes, à l'âge de 3 ans. Puis je me cachais en dessous des jupes parce que j'aimais pas regarder les messieurs ou les madames qui s'assoyaient. Alors, je trouvais ça un peu difficile de voir qu'ils étaient dans un cercueil assis. OK. Et ça a toujours continué comme ça avec le temps. Mais il vient un temps où on est jeune et on ne veut plus voir ça, fait qu'on se bloque. On ne veut pas. Parce que même si on confie ça à nos parents, ben, ils pensent qu'on a un problème, eux autres aussi. Malgré que ma mère, elle avait un très grand don qu'elle ne voulait pas ouvrir à ce moment-là. À partir de, je dirais, quand j'ai pogné à peu près 12-13 ans, elle a décidé de s'ouvrir et d'avancer dans ça. Ce qui m'a permis plus tard, moi, de me refaire à cette éventualité-là que je ne pouvais pas fuir. Avec le temps, ben, on a appris à gérer tout ça ensemble. OK. Mais ta mère aussi était comme ça. Ouais. Ta mère était une des grandes, je dirais une grande médium reconnue à Québec. Il y a beaucoup de monde qui venait la consulter. Je l'ai connue, Diane. Elle était vraiment une femme particulière. Elle dégageait, mais elle avait un caractère aussi. C'est ça que c'est ça. Ça va être ça. Effectivement. Point final. Mais toi, tu retiens un peu de ta mère dans le sens... Je retiens un peu d'elle, mais c'est pas tout à fait de la même façon. Je pense que elle voyait ces choses, elle rentrait en transe, elle disait ces choses. Elle avait le don d'arrêter le mal de dents, d'arrêter les brûlures, le sang, tout ça. Ça, c'est plutôt mon fils que ça, présentement. C'est lui qui a gardé ces dons-là, il est capable de faire ça. Lequel, Pierrick? Thomas. OK.
Pierrick, lui, par contre, c'est des rêves prémonitoires. Ah oui, oui. Lui, il fait des rêves prémonitoires. Il défonce les murs pendant la nuit parce qu'il est fâché de ce qu'il voit. Ça lui est arrivé très, très souvent. Les filles, eux, perçoivent les entités aussi. Ça leur fait vraiment peur, surtout Sarah. Sarah fuit ça, elle ne veut pas les voir. Elle demande à ne pas les voir. Sophie, elle, par contre, c'était comme un autre monde pour elle. Elle trouvait ça drôle. Fait qu'elle a fait beaucoup d'expériences qui ne sont pas avérées tout le temps bien drôles pour elle, mais c'est ça, c'est très différent. Ils ont tous un petit quelque chose là-dessus. Fait que c'est de famille, génération en génération. C'est comme moi avec mes 2 enfants, ils sont pareils. On a un petit quelque chose, tout le monde a un petit quelque chose. Mais moi, je pense que ça date du côté de mon père, en fait. Il y a des personnes qui ont des capacités, du côté de ma mère aussi. C'est un mélange des deux. Je pense que j'ai hérité d'un beau potluck. C'est pas là, c'est... Je crois, moi, qu'on a tous, à quelque part, Ouais. cette capacité-là. Il s'agit de la développer. Ce que je trouve bizarre, c'est quand je me fais dire je m'en vais faire une formation pour devenir voyant ou clairvoyant, apprendre à parler avec les défunts. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Fais-toi confiance, puis fais-le. Essaye-toi. On ne va pas payer des 300-400 $ pour apprendre à te canaliser. J'aime ça ce que à tu dis. t'ancrer. J'aime ça ce que tu dis parce qu'il y en a beaucoup qui se font excuser, ils se font avoir, parce que je vais le dire poliment, ils se font avoir à dépenser des sous pour quelque chose que tu l'as déjà dans toi. Pourquoi tu... Exactement. Ben oui, mais il y en a, c'est le manque de confiance. Tu peux aller chercher de l'information. Comment te protéger, comment gérer les émotions, tout ça. Apprendre à méditer, quelqu'un peut t'aider dans ce sens-là. Mais si tu ne veux pas ouvrir ton canal, même que tu irais suivre tous les cours, ça n'ouvrira pas. Il faut que tu sois prêt mentalement, puis il faut que tu sois dans un bon environnement. Oui, effectivement. J'en ai un autre aussi qui vient de faire un commentaire, Dave Thibault, que je salue en passant. Il dit « Bonjour à tous, je ressens la pulsion de dire qu'Alex dégage beaucoup d'énergie, d'abondance, protectrice positive. Il devrait acheter des billets de loterie. » On va te vendre ça, moi. Il y a de la chasse à l'os ici qui se vend en radio de cet incite. Depuis quelque temps, je fais rien que perdre de l'argent, ça. Oui, bien, c'est ça. Hein? Oui, non. La chasse à l'os, on approche le 20 000. Là. Ça vaut à peine, vraiment. Là. Je sais que je vais en vendre tantôt parce qu'il y a des gens qui attendent que je termine mon émission pour que je puisse leur vendre des billets. Ça, c'est clair. Hey, on se prend ça à deux, ça, toi puis moi. Oui, mais moi, je parlais de la loterie Loto-Québec, la chasse à l'as, ça pourrait m'intéresser peut-être. Oui, c'est sûr. Oh, ça vaut à peine. C'est vraiment, ça vaut vraiment. Tu as 100 chances de gagner avec un 50$. Et ça vaut à peine. Ou tu as 25 chances avec 25$. Allez voir sur le site de la station, je vous le dis, ça vaut la peine. Puis il y a 20 000 à gagner. Près de 20 000, puis c'est juste de trouver l'as de pique. C'est ça le jeu. C'est un peu comme la poule aux œufs d'or, mais sauf que faut chercher l'as de pique, dans quelle enveloppe il est. Puis si ton enveloppe est tirée, puis que tu as l'as de pique, ben, tu pars avec 20 000$. Plus la moitié-moitié de la semaine. Oh, ça, je viens de faire une belle pub pour la radio, mais c'est ça. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde, puis ça vaut la peine. C'est une belle petite loterie. Yark. Excellent. Mon précieux. Excellent. En fait, il y a aussi que je voulais, parce que il y a tellement de choses qu'on n'a pas dit avec toi, Marie. Y a-tu quelque chose? Je vais te laisser finaliser avec le sujet de ton choix, de ce que tu voudrais mentionner, parce que là, il reste à peu près 8 minutes à l'émission. Mm-hmm. Bien, je pense que ce qui est important pour tout le monde, ça, sans exception, c'est de bien s'ancrer, de bien se protéger, de faire sa bulle de protection pour éviter d'être toujours face à ceux qui sont négatifs. Puis que nous, en fait, quand tu reçois les énergies négatives, bien, ça baisse. Tu deviens plus fatigué, tu deviens plus agressif. Ça va t'amener à plein de situations que tu n'aimeras pas. Si tu te protèges, tu te mets dans une bulle de protection, ben ça a un effet miroir, ça retourne à ceux qui sont négatifs. Puis toi, tu te sens mieux. Ça, c'est la priorité selon moi. Se connecter à son soi source de lumière, suivre ses intuitions. C'est très puissant, les intuitions. Donc oui. Et aller de l'avant.
mais de se méfier là, de tous les gens qui disent qu'ils peuvent rencontrer et parler comme ils veulent, de se connecter en 10 secondes sur le bout d'une chaise pour être directement connecté avec l'au-delà. Il faut faire attention à ça. Les énergies négatives sont aussi présentes que les bonnes énergies. Fait qu'il faut vraiment être prudent à ce niveau-là. Oui, quand c'est le bas astral ou l'astral tout court qui viennent nous jaser, c'est... C'est très différent. Puis c'est sûr que souvent, les gens du bas astral, ben, ils veulent jaser. Parce qu'ils ne savent pas vraiment comment se changer de place puis aller dans une meilleur endroit pour eux. Fait que eux, la façon la plus facile, ben, c'est de discuter avec nous. Puis nous, ben, c'est facile de rentrer en contact avec eux. Mais parfois, ça peut mener très loin, tout ça. Fait que faites attention à ça. Et entre humains. Mettons, aussi. Homme à homme, là. Ou femme à femme, ou en tout cas, en tout cas, peu importe, entre personnes. C'est facile de voler l'énergie, mais tu ne peux pas demander, parce que dans le fond, c'est une forme de viol. Hein? C'est comme les gens abductés. C'est un petit gris qui va venir te fouiller rectale, sanguin, sans vaseline. Excuse, là, mais tu n'as pas le droit de toucher à ça, là. Exact. Donc, pas d'affaires là, on ressort. Va-t'en, touche-moi pas, je ne t'ai pas donné l'autorisation. C'est un peu la même chose avec entre humains. Exact. C'est des énergivores. Puis oui, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. OK. Et on fait quoi? Ben, moi, je le sais, là, mais toi, tu fais quoi? Ben, moi, c'est simple. Je m'ancre le matin, je me mets dans ma bulle de protection, puis je demande au guide de m'aider, de garder mon énergie à moi. Donc, tu n'autorises pas? Je n'autorise personne à rentrer dans ma bulle. Ça, on l'a observé quand tu es venu avec, dans la période où tu es venu avec Marie-Josée Boisjoli qui est en studio. Tu te souviens, Patricia, tu disais, crème, j'ai de la misère à m'approcher. Tu as senti qu'elle avait fermé sa porte? Oui, je l'ai senti. Ouais. Pas aujourd'hui, par contre. Non, hein? Il y a une méchante différence. Mais toi, tu l'as comme perçu comme... En fait, je pense moi, je le fais aussi. Je me mets une carapace parce que des vampires, j'en ai pas mal autour de moi. Donc, c'est vrai qu'il faut se protéger parce que des fois, je me sens siphonnée. Hein, tellement que... je les écoute, mais ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre parce que je veux pas que ça rentre au niveau de mes énergies. Exactement. OK. Donc, tu as vraiment perçu. Mais je l'ai vu, je l'avais senti aussi. Parce que je me suis dit, voyons, Marie-Claude n'est pas, c'est pas une fille gênée, c'est pas une... Mais là, j'avais l'impression qu'il y avait un mur qui faisait en sorte... On l'a perçu. En fait, tu me connais, Carole. Moi, quand j'arrive auprès de quelqu'un, je tape la bise à tout le monde. Je suis une Française, alors. Mais là, j'ai senti comme si elle voulait se protéger. Je l'ai senti tout de suite. Après, je me suis dit, c'est vrai, elle ne me connaît pas. Moi non plus, je voudrais pas qu'on me saute dessus. Mais ici, c'est comme, c'est comme de la famille, quoi. Alors, je me suis dit, je suis un peu faux-folle. Alors, ça va être différent maintenant. Aujourd'hui, on est en famille. Oui, je ne vais pas me protéger de mes proches. Par contre, la dernière fois, il y avait des gens que je ne connaissais pas. Puis c'était un petit peu plus compliqué. Alors, j'avais fermé la porte, effectivement. Ah ouais, je l'ai senti tout de suite. On dirait pas comme ça quand on me voit. Non. Non, pas vraiment. Mais sinon, c'est ça. Est-ce que tu le verbalises à quelqu'un qui sont insistants? Est-ce que tu le verbalises? As-tu besoin de le faire? Non. Dans mon cas, non. Les gens le sentent. Ce que j'ai le plus de difficultés, je te dirais, je dis souvent ça, j'aurais dû être psy. Peu importe, même avec l'emploi que je faisais avant, c'était facile, les gens se confiaient. Aujourd'hui, je fais j'ai un emploi, je ne fais pas, mais j'ai un emploi que, en fait, les gens n'ont pas à se confier à moi puis parler pendant une demi-heure de leur vie. Puis je le vis quand même. Ma fille, elle trouve ça très, très drôle. Puis elle me dit, tu devrais mettre une chaise en bas pour les faire coucher là puis prendre du temps avec eux. On n'est quand même pas dans un domaine pour ça, mais oui, c'est vraiment comme ça. Puis mais je suis capable d'être quand même, recevoir ce que les gens ont à dire, mais en même temps me protéger pour pas que ça m'affecte moi. Marie-Josée vient de m'écrire aussi. Oui, j'ai remarqué aussi. La porte là, qui est fermée, la bulle, c'est effectivement. J'ai Jacques Tuat qui est... Salut Jacques, qui dit « Très intéressant, on a hâte de vous voir. Et si Alex veut un autre massage
avec le rouleau à pâte pour les nœuds énergétiques. Parce qu'il y a Jacques qui a fait un petit massage. Il a fait du bien sur le coup. Mais c'est pas tout à fait la même sorte de c'est pas dans les énergies, mettons. Ça, c'était vraiment physique. Mon Dieu, c'est ici que l'émission se termine. Déjà, Marie, il va falloir que tu reviennes. Mais de toute façon, tu fais partie des meubles, là, on peut dire. Fait que ça serait le fun. Puis c'est Alex aussi, si ça te tente de revenir à l'émission. Bon, moi, je dirais qu'Alex, il va revenir parce qu'il doit vivre une régression pour retourner dans son passé. On en a parlé. Alors. Ah oui? Oui. Mais oui, justement, deux choses. Je voulais premièrement te remercier pour le soin parce que tu as été très professionnel dans les choses. Tu as été à l'écoute, toute la quête. Fait que je t'en remercie grandement. Et merci. Il est poli, mon gars. Hein? Ah, j'essaye. Je l'ai bien élevé. Mais je voulais aussi te remercier, toi, maman, pour l'invitation à la radio, vu que ça fait un bout. Puis que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de passer. Puis, ça, j'étais stressé au début, mais un coup assis en avant le micro, je suis rendu à l'aise pareil. C'est une belle expérience. Ben oui. Puis justement, Abigail avait dit qu'il avait peur de mal s'exprimer ou de mal parler. Oui, mais jusqu'à temps que j'entende Steve sacré tantôt, j'ai fait comme OK, correct. Mais au début, j'étais comme bon sang, faut que je fasse attention à ce que je dis là. Ben, c'est ça. T'avais peur, en tout cas, d'être pas clair dans tes paroles aussi. C'est exactement ce que j'y ai dit tantôt. C'est ça, le stress. Trouver la bonne porte, puis faire attention à ce que je dis. Mais en même temps, t'en retiens des losés. Ils ont tout ça facile. Oui, toute la gang. Ça, oui. Mais tu vois, je sac, c'est des fois, où je dis des niaiseries, des fois, comme tu as pu l'entendre, mais c'est ça. Je reste naturel. C'est ça qu'il faut. Puis les gens aiment ça. Sauf qu'il y en a pour qui j'ai pas de classe, mais ça, désolé. Qui mange là. Il y a toujours des gens qu'on t'aime, des gens mécontents. Ouais, t'as peu. Alex, oh là là. Donc, merci d'avoir été là. L'émission qui suit, c'est l'AQU. Il y a beaucoup de témoignages encore cette semaine à leur émission. Ça va être fort intéressant. Je vous invite à rester pour l'émission de la Zone Insolite. La semaine prochaine, je reçois une autre personnalité assez particulière. C'est celui qui a fait le producteur-réalisateur de Les Ailleurs, je le reçois avec nous. Ça va être très intéressant. Ça, c'est une série qui vient de sortir sur Internet, qui est gratis pour tout le monde. Et on va discuter amplement sur... et c'est notre amie Jenny Charot qui m'a présenté ce monsieur-là, on reçoit la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir été là. Et restez là. Puis, on revient, hein? Ça va être une autre belle émission si on revient, vous deux, autant l'un ou avec ou sans l'autre, mais peu importe. Parce que Marie, on n'a même pas parlé du corps de ce que... Mais l'année qui s'en vient, ça va être pas pire. Puis de toute façon, en décembre, on reçoit une de tes amies qui est aussi médium. Oui. Fait que tu vas pouvoir... avec les défunts. Oui, ça, on va faire des expériences avec ces personnes-là. Donc, je t'invite, Patricia, à prendre congé cette journée-là. Tu seras notre cobaye. On sera là tous les deux. D'accord. Oui, puis je sais que ça va être l'émission du 7 décembre, si je ne me trompe pas. Puis Raymond Choquette qui va avoir l'émission aussi suivante de la Zone Insolite. Donc, on pourrait demander à Raymond d'être cobaye aussi parce que cette dame-là parle aux morts et elle les voit. On va la tester en direct avec Marie-Claude qui va être avec nous aussi. Hein? Oui. Parfait. Donc, restez là et bonne semaine. Bye. CJMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info@969fm.ca. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments.